va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Oh non, non. Non, monsieur Beaugrand, non. Non, non, non. Vive la France! Non, 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 non. Ah, ça y est. J'ose à peine commencer, moi. Christophe Beaugrand, vous l'aurez entendu, est là. Stevie Boulet aussi. Yann Moix. Titoff. Isabelle Alonso. Et Pierre Bénichou. Non, non, monsieur Beaugrand. On commence pas l'émission en faisant. Il y a le générique qui commence, il fait. Mais je suis de bonne humeur. Vous avez essayez d'être un poil plus viril, c'est tout ce que je vous demande. Encore le dernier serveur de la Costa Croisière qui est encore sur le pont en disant je suis là. Écoutez, Laurent, je me défonce pour mettre de l'ambiance dans cette Justement, il émission. faut pas trop. C'est vrai que c'est un peu la banquise de ce côté-là. Dites donc, Laurent. Oui, Isabelle Alonso. Figurez-vous qu'hier, un peu par hasard, parce que j'étais en train de bosser et que j'ai écouté une petite demi-heure de l'émission. Oui. Vous aviez en ligne un mec dont le métier était dentiste équin. Et qu'est-ce qu'il dit, Laurent? Qu'est-ce qu'il dit, Laurent? J'avais déjà oublié. Laurent dit, ça fait longtemps que vous avez soigné Isabelle Alonso. Voilà. Elle est pas belle, celle-là, tu vois. Tu vois, Laurent, on dit que l'amour dure 3 ans, mais ça doit être vrai parce que je me souviens au tout début, quand j'étais dans l'émission, la conversation avait un peu délié sur les rapports oraux. Vous savez, on parlait un peu de cul et tout. Et j'avais dit qu'un homme qui me confiait ses attributs était assez courageux étant donné ma dentition. Et là, Laurent, à l'époque, il était vachement poli, tu sais, il m'avait dit « Oh, mais pourquoi vous dites ça, Isabelle ?» Genre, j'ai rien remarqué. Et hier, là Il avait dû oublier qu'il venait le lendemain. Donc, merci, Laurent. C'est pas ça, c'est que j'ai cherché désespérément dans l'équipe qui pouvait avoir une dentition. C'est vrai que c'est tombé sur vous, parce que vous êtes celle qui a la mâchoire la plus développée. Depuis que Fernandel est non, mort. moi Ah bah hier, vous n'avez pas fait haut, Pierre Bénichou. Si, bien sûr. Non, 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 il a pas fait haut. bah, Personne si, n'a je fait C'est haut. vrai que j'aurais pu dire Stevie Ouais, aussi. moi aussi, mais moi je me suis fait limer. Oh non, écoutez, Quel bonheur. finalement vous êtes dans mon collimateur en ce moment. Ben, j'étais assez ravie d'être dans vos pensées, Laurent. Bah oui, je J'ai vous trouvé aime ça quand très même. charmant. C'est un fantasme, je Et pense. puis, quant à mon sourire, il est décapotable et c'est un luxe comme un autre. hein. Vous Voilà, n'avez pas de j'assume. vilaines dents, vous avez Mais juste pas des du dents tout. proéminentes. Non, les dents sont très jolies, monte. c'est les gencives qui sont un peu apparentes. Monte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Vas-y, Fernand. Quoi, non. Non, mais Oui, bon, ça va. non, t'as les dents de quelqu'un de 2,50 m. J'ai Pierre au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour. Eh ben ça y est. Eh ben il a gagné notre auditeur, puisque notre auditeur m'a envoyé un mail pour me dire j'ai remarqué que Pierre Bénichou avait une blague récurrente. Ah ouais. Dès que vous avez un auditeur au téléphone qui s'appelle Pierre et que vous dites bonjour Pierre, monsieur Bonjour. Bénichou ne peut s'empêcher de répondre un très bien merci. Et vous ne pouvez pas continuer votre conversation avec l'auditeur sans que monsieur Bénichou réponde à sa place. Je m'appelle Pierre, je vous propose qu'on tente le coup. Je vous parie qu'il va le faire pour la énième fois. C'est un de mes trucs préférés. Bon, moi. alors évidemment, je n'ai rien de spécial à vous dire au téléphone. Alors, s'il ne tombe pas dans le panneau, on l'a dans l'os. Ben, voyez, vous avez gagné, Pierre. Eh ouais, j'ai gagné, j'en étais Merci. sûr. Hein. J'ai gagné beaucoup. Bah, je sais Oh, pas rien si n'est vous plus me terrible proposez. d'être un vieux comique. Hein. Alors il fait toujours moi, c'est moi. Eh ben, je le ferai plus. Merci, Je veux Pierre. m'appeler non, Bob non, non, maintenant. Bon, vous êtes content de vous appeler Pierre comme Pierre? Bah, je suis ravi. Ben oui, je suis sûr que vous l'aimez bien au fond. Hein. Mais je l'adore. Bon. Il faut le prouver. Ouais. faut- Ah oui, tu l'adores, c'est vrai. Il a Dis donc, Vous dis allez donc. arrêter tous les deux, là. Ah si. Ah non, Christophe, t'as un détecteur, c'est pas possible. Non, non, non. Mais non, mais il... Faites gaffe à pas trop vous lâcher, il y a des experts là. Attends, il y a... Après les experts de Manhattan, les experts du Marais. Experts de mal attente, oui. Bon, c'est vrai que c'est rare quand on réunit Beaugrand et Stevie en même temps. On n'aurait Ah, pas mais dit. moi je suis calme quand même par rapport à lui. Je sais Oh, me dis poser. donc. Oui, mais t'as commencé plus tôt, hein. Oui, c'est vrai. Le fils de Stevie, il est pas né. Hein. Eh ben méfie-toi, il pourrait arriver plus vite que tu ne penses. Oui. T'as ensemencé quelqu'un? Par où? Mais oui, parce qu'il est T'as en train de ensemencé voir quelqu'un. si une femme de 79 ans peut être enceinte. Et dès qu'il aura la réponse positive, il fera un gosse. T'aimes les vieilles, toi. Ouais, oui, j'aime bien. Mais c'est à cause de l'oseille ou l'odeur? Un mélange des deux comme toi, c'est pour ça que je tombe affection. Antoine est au téléphone. Salut Antoine. Bonjour. Votre femme Cécile est partie au ski, c'est ça? Eh oui. Ah, vous avez bien fait de nous appeler, alors. Et alors, il a pas le moral? Ah si, tout va bien. Ah, au contraire. Vous êtes resté travailler, vous aimeriez passer vendredi dans l'émission parce que vous avez entendu que Maude serait dans le public vendredi.
J'ai cru comprendre ça hier. Et Le score. Maud, C'est votre femme qui va être contente. ah oui, mais Elle est au ski. bah oui. Elle est en train de skier avec votre belle-mère. Alors, elle ne skie pas et ma belle-mère non plus. Ah bon, qu'est-ce qu'elles font de la journée alors? Bah, ils te demandent l'heure. Ah bon, on va l'appeler. Tiens, on va l'appeler votre elle femme. drague. Allez, appelons-la. Tiens, on va Elle drague vérifier. les moniteurs. Si c'est un mec qui répond, vous allez avoir l'air malin. Tiens. Oui, allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous appelez bien Cécile? Oui, Est-ce que vous êtes mariée, Cécile? oui, Ah, bon. Est-ce que vous êtes en vacances avec votre mère? oui. Mais là, à la neige, vous êtes célibataire? C'est ça, à la neige, je suis célibataire. Parce que je vous ai vu là tout à l'heure en haut d'une piste et je vous trouve craquante. C'est gentil, mais en haut d'une piste, ça m'étonnerait. Non, c'était en bas en fait. Vous skiez pas? Non, j'aime pas ça. Ah mais je vous ai vu à la terrasse avec votre maman. Oui, là, c'est plus probable. Une petite aventure extra-conjugale au ski, est-ce que ça vous dirait? Bah, ça dépend. Dites non, c'est un piège. Non. Antoine, vous avez vu, même avec moi, elle est prête à y aller. Oui. C'est pour dire. Mais ça dépend de quoi? Du prix? De quoi? Non, pas du prix. Il vous manque votre mari? Dites qu'il vous manque. Oui, il me manque. Ah, bah voilà, c'est pas mignon ça quand même. Je pense que vous aussi, elle vous manque beaucoup, hein. Je travaille, je suis là pour payer les vacances. Vous avez vu les bons... tu vas venir vendredi quand même. On vous embrasse, en tout cas, bonnes vacances de ski, Merci beaucoup. ma jolie Cécile. J'ai au téléphone Sophie maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, ça va bien? Ça va pas mal et toi? Comment que ça va, Sophie? Nickel Pierre, ça va? Comme vous êtes en forme, dis donc, hein? Mais, déjà, à fond, hein. Moi, c'est impec. Pourquoi? Vas-y alors. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Sophie? Bonjour Isabelle. Bonjour. Mais là, dis bonjour à Sophie, toi. Qu'est-ce que tu fous là? Tu viens pas pour rien. Alors raconte, Sophie, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, toi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Il est pas classe, mon Pierrot. Je sais pas, les grands blacks, les... Non, juste des bêtises quand on passe à l'antenne, comme ça. J'étais un grand black à une époque. Maintenant, je suis un grand blanc. Maintenant. Vous êtes prof d'anglais, c'est ça Sophie? Non, pour l'instant, j'ai arrêté de bosser, donc je suis, on va dire, mère au foyer. Non, je parle pas mal anglais, mais à chaque fois que je vous entends parler anglais, notamment hier sur France 2, là, j'étais morte de rire. Ah oui. Avec les prothèses low cost, enfin, je sais pas, dites Laurent, Low cost? Low cost, low. Non, c'est pas là-haut, c'est low. Ah oui, voilà. Il fait comme KO. Ça me fait bidonner. Donc voilà, Mais non, je propose, c'est pas, c'est comme low. je suis à fond, comme je suis une grande femme, je suis à fond Ruquier, comme on dit. C'est pas un grand black, hein. Ouais, je sais, mais on peut faire une exception. Ah merci, c'est gentil. Vous voyez quand même, c'est ça qui vous navre tous, hein. C'est le succès que j'ai auprès de mes auditrices. Et moi je suis bien content. Et là je vous nique tous là. Voilà. Oh, tu le dis que tous, faut pas rêver non plus, mais les grands maghrébins, non, ça marche pas. On vous embrasse en tout cas. Bravo, merci. Marie au téléphone. Salut Marie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Je vous dérange Marie peut-être, non? Pas du tout. Ah bon. Vous m'appelez parce que, et je vous rappelle surtout, parce que vous avez fait 6 croisières Costa. Et vous voulez dire que c'était super, qu'il faut arrêter de dire du mal de cette compagnie, c'est ça? Absolument, Laurent. J'ai fait 6 croisières Costa, dont 3 transatlantiques. Transatlantique, ça veut dire que vous quittez l'endroit où... C'est pas en Méditerranée, quoi. Traverser l'Atlantique. Et vous traversez l'Atlantique pour arriver à Savone. Comme son nom l'indique en fait. Ouais, tu m'étonnes que ça lui a plu la croisière. Ah, écoutez, c'est génial. Ah oui. C'est génial, vous êtes sur l'eau. Ah oui, c'est le un principe hôtel d'une de croisière. luxe. Parfois, parfois sur l'eau, parfois sous l'eau, parfois entre les deux. En tout cas, les chambres sont plus grandes, dites-vous, que ce qu'a laissé supposer Pierre hier. Mais écoutez, ce sont comme des chambres d'hôtel un peu plus petits, avec absolument tout l'équipement. Vous avez un peu minibar, plus petit. cheveux, téléphone, télévision. Évidemment, c'est pas des chambres comme dans des hôtels 5 étoiles, Laurent. Bien sûr que non. Mais vous avez largement la place de quoi mettre vos affaires. Et en plus, toute l'ambiance est géniale. Moi, j'étais pas sur le Concordia, j'étais sur d'autres bateaux avec le même nombre de passagers. Ça ne se sent pas. Quand il y a un bug, Laurent, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez les exercices au début, vous savez, d'évacuation, mais tout le monde prend ça par-dessus la jambe. Eh ben oui, comme dans les avions d'ailleurs. Oui. Est-ce que vous avez peur des pirates? Parce qu'il y a des pirates parfois, non? Non, les pirates des mers.
Écoutez, pour attaquer Laurent, j'ai un entendu une passagère qui avait fait une croisière, il y avait des pirates autour du bateau. Non, parce que là, il y a un auditeur qui m'a envoyé une blague. C'est Stevie qui fait une croisière pour les vacances. Et il y a des pirates qui attaquent le bateau. Alors, il y a le capitaine des pirates qui crie « Tuez les femmes et violez les hommes !» Alors, le suppléant lui fait remarquer « Non, non, c'est l'inverse, capitaine, vous êtes trompé. » Le capitaine reconnaît son erreur et il crie « Tuez les hommes et violez les femmes !» Et il y a Stevie sur le bateau d'en face qui fait « C'est dit, c'est dit !» Elle est drôle. Elle est mignonne. Bon, merci pour votre témoignage, Marie, en tout cas. Gary m'écrit, je me permets de vous envoyer ce petit mail pour faire un gros bisou guérisseur et d'amour à Christophe Beaugrand. Ah, c'est gentil. Qui, je sais, fut souffrant ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il a eu? Mais je souffre encore. Merci à vous et j'ordonne à Bénichou d'être adorable avec Christophe Beaugrand, qu'il n'aime pas toujours, et de répondre à tous ses désirs. Pierre, c'est possible? Peut-être pas exagéré Je quand suis même. atteint de vertige paroxystique positionnel bénin. Je C'est-à-dire savais même pas que ça existait. Des hémorroïdes. Non. Mais non. Ce sont des vertiges. C'est-à-dire que j'ai la tête qui tourne, c'est horrible. C'est une petite fille qui va donner son sang au centre de transfusion. Elle entre et l'infirmière lui demande « Alors ma petite fille, tu es venue donner ton sang ?»« Oui madame !» L'infirmière lui fait la prise de sang. J'adore quand il fait la petite fille. Et puis Mais il l'a fait bien. Ah oui, il l'a fait très bien. L'infirmière, après la prise de sang, lui donne un petit sandwich au thon. C'est comme ça souvent que ça se fait. sûr. Et la petite, en mangeant son sandwich, regarde dans la pièce d'à côté. Elle voit des hommes là qui se baffrent au milieu, mais de plats de charcuterie, de canapés, des gâteaux, desserts incroyables. Mais pourquoi moi j'ai pas le droit à tout ça, plat à manger, madame? Ah mais non, ma petite, là, ces messieurs là, c'est pas pareil. Ce sont des donneurs de sperme. Et comme c'est pas facile de les attirer, ben voilà, on est obligé de bien les nourrir pour qu'ils acceptent de venir donner. Ah bon, madame. 2 semaines après, la petite revient au centre. Ben alors, ma petite, t'es revenue donner ton sang? Non, non, mais je suis navré parce que tout le monde rit. Il n'y en a pas qui disent oh non, c'était. C'est vrai qu'à part Stevie, tout le monde a l'air dégoûté. Par exemple, Oh, elle est plutôt marrante quand même. Notre ami l'écrivain metteur en scène, il a ouvert la bouche que pour une chose aujourd'hui, il a dit hémorroïdes. Bon, ça a été un succès fou. Il y a des mots Ça a comme été ça. hémorroïdes. Moi, je vais dire dessous de bras et belle-mère. Voilà, Quelqu'un a été vraiment. très choqué d'ailleurs par les propos de Yann Moix au sujet du tourisme sexuel à Cuba. Connaît-il ce pays suffisamment pour lancer de telles informations? Oui, je connais bien. C'est terrible d'entretenir ces mythes, nous dit C'est Lou. pas un mythe. Non, alors là, je suis très sérieux là-dessus. Je suis allé à Cuba plusieurs fois et on voit des Allemands chauves, ventripotents, avec des créatures de rêve. Et on imagine bien que c'est pas pour parfaire la grammaire de Goethe. La grammaire de Goethe n'est Angela pas Merkel. terrible, mais Goethe, elle est bien. Non, J'y suis allé aussi il y a 2 ans, je confirme. il faut Non, mais arrêter. ça- non. C'est vrai que ça s'est amélioré depuis une petite dizaine d'années, mais c'était vraiment la prostitution généralisée. Il faut arrêter 5 minutes. Si je peux me permettre de ne pas être d'accord avec vous, je crois que quand on dit tourisme sexuel, ça veut dire que des gens vont là-bas comme ça a été dans le cas dans ces pays de Thaïlande et autres. Thaïlande et autres où c'était horrible, où il y avait des petites filles qui venaient, on leur vendait tout ça. Là-bas, à Cuba, c'est vrai que les femmes aiment bien les étrangers. Mais c'est vrai. Elles sont folles de joie À l'idée de se faire quelques piécettes en plus. de sortir avec eux dans les choses, de se faire offrir une bouteille Pierre, de rhum, Pierre, de Pierre, faire des arrête. trucs comme ça. Arrête, comme- Pierre. Elles sont belles, elles sont contentes de ça. Et Grosso de temps modo, en temps- l'explication de Pierre, c'est que les Thaïlandaises sont des victimes et les Cubaines sont des salopes. des choses C'est ça l'idée, en Non, mais- fait. Ça fait quand c'est à plaisir, c'est l'échelle- la théorie. La, Non, 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 la non, prostitution n'est plus définie puisque c'est à l'échelle d'un pays, vous pouvez avoir accès à toutes les filles sans problème. Donc évidemment, il n'y a pas de prostitution puisque la définition même de la prostitution est diluée en elle-même. Il y a plus, tout le monde est accessible. Donc évidemment, il n'y a pas de prostituée, donc il n'y a pas de tourisme sexuel. On est tous un peu pute à un moment de sa vie, non? Oh, Non, c'est pas ça. vous sûrement, C'est mais une vie, là. c'est tu un parles pays- pour c'est un toi, pays- n'est-ce vous pas c'est quand je vous ai engagé. Mais... Ça fait quand même 10 ans alors, hein. Ah, une dernière histoire. Quelles sont les 4 étapes de la vieillesse? La première, on oublie les noms propres. La deuxième, on oublie les noms communs. La troisième, on oublie de fermer sa braguette. La 4e, on oublie de l'ouvrir. Elle est pas mal. Oh bon, écoutez, Elle est mignonne. je fais ce que je peux, moi. Hein. D'autant qu'on m'annonce déjà Paul Vermus, là, maintenant. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christophe Beaugrand, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Yann Moix, Pierre Bénichou et Titoff vous accompagne 2 heures encore pendant que Pierre passe ses coups de fil.
je dois dire. Allô? Oui, Pierre, Ouais. j'ai 2 personnes au téléphone qui, elles, Oui. seront ravies de répondre. Caroline et Victor, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Caroline est à Saint-Aubin, dans l'Essonne. Non, pas du tout, en Loire-Atlantique. Oui, si ça t'emmerde pas trop, hein? Quand même. Là, va y avoir quand même, à un moment donné, des licenciements. Oui, mais alors il y a un Saint-Aubin dans l'Essonne, j'habite à côté, alors je voudrais. dire ça Là, pour- quand pour- même, pour, la pauvre Laurette, hein. elle va faire partie de la charrette Vermus. Hein. Ah non, non, et c'est elle qui m'a mis Saint-Aubin dans l'Essonne. Un animateur ne se trompe jamais, vous savez, Caroline. Non, mais il y a un Saint-Aubin dans l'Essonne. Alors, votre Je savais pas Saint-Aubin... quand marquer les comme ça. Je savais que tu connaissais la région, moi. Je devine même le nom du village. Totalement. Alors, c'est où votre Saint-Aubin à vous, précisément? Saint-Aubin des Châteaux, c'est en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, du côté de Nantes. Tu vois que je connais ma géographie. Pas loin, pas si loin de la Baule. Et de Saint-Nazaire. Voilà. Bah oui. Du côté de chez Monsieur Hérault. Voilà. Voilà, Caroline, faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire. Secrétaire de qui? secrétaire. Secrétaire, secrétaire. De mon mari en plus. Secrétaire de votre mari. Mais je suis sûr que vous n'étiez pas marié au début que vous étiez secrétaire. Eh bien, si. Oh, le Mais cochon. alors, secrétaire de son mari, c'est une chose. Mais est-ce que il fait comme beaucoup de maris qui engagent leur femme comme secrétaire en disant on travaillera ensemble, ma chérie, et tout ça. Et d'ailleurs, t'as tout le confort, tout le luxe que tu veux à la maison. Et tu dis, et ma feuille de paye? Oh, on va pas s'emmerder avec ces trucs-là, tout ça. Est-ce qu'il vous paye vraiment? Oh là là, comment il me paye? Si je vous racontais. Caroline, vous allez affronter Victor qui lui est parisien. Salut Victor. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on vous appelle Totor et que vous détestez ça? Pire, parfois on fait Vicky. Vicky. Oui. Ah oui, Vicky, c'est quand vous êtes en travelot. Hein. Non. Messieurs, c'est à vous. Salut Vicky. Totor, c'est mieux quand même, c'est plus viril. On va faire avec pour l'instant. Ouais. Faites quoi, Victor, dans la vie? Eh ben, je suis pigiste et entrepreneur. Pigiste? Alors, pigiste dans quoi? Presse écrite, magazine, un peu partout. Très bien. Et entrepreneur dans quoi? Sur bonjourbolos.fr, c'est un site que j'ai monté en fait d'humour. Et faut mettre les mots dans l'ordre en fait. Un site d'humour, bonjourbolos.fr. Exactement. En fait, c'est des phrases dites par inattention, et donc une phrase par jour d'humour. Par exemple, aujourd'hui, ouais, voilà. Ouais. Et ben, c'est d'aujourd'hui. Je vais faire court et circoncis. Au revoir, connard. Sinon, j'en ai une deuxième, celle-là, elle vous plaira sûrement. C'est comme un huis clos, mais on est 10. Ah ouais. Ah ouais, ça a l'air rigolo le site. C'est comme un huis clos et on est dit c'est pas si mal. Ouais. On va aller à Verdun voir les plages du débarquement. Ça c'est Hervé Morin. Oui. Donc voilà, ouais, j'ai lancé ça et donc j'espérais le faire. Non mais c'est pas mal. Pierre Bénichou pourrait vous livrer en phrase de temps en temps. Ah, parfait, moi c'est mon idole. C'est normal. D'ailleurs, je vois que vous avez pris le peu d'humour que je peux avoir, vous l'avez pris tout entier. Exactement. Bon, chérie, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de l'humour de Bongrand? C'est pas Bongrand, c'est Beaugrand. Eh ben, je l'accueille volontiers sur. Merci beaucoup. Voilà, tu vois que je te mets sur des coups. Merci Vicky. Voici la question, Caroline et Victor, qui va vous départager pour partir au domaine de la Corniche, un des hôtels de la chaîne hôtelière Hôtel et Préférences, un manoir du début du 20e qui vous accueillera à 1 heure de Paris, à quelques minutes de Giverny. Tout sur les hôtels préférences sur le site hôtelpréférence.com. Voici la question. Caroline, Victor, hier a eu lieu au Théâtre des Variétés un événement qui a lieu depuis 1925. De quoi s'agit-il? Bébé Cadom 2012. Donc, quel est l'événement qui a eu lieu? L'élection. L'élection du bébé Cadom. Bonne réponse de Victor. Ça, j'avais la réponse. Ouais, heureusement qu'il s'est dépêché. Ah bah oui, j'y étais. Vous y étiez? Mais vous faites vraiment toutes les conneries, vous, alors. Tu fais pas ton âge. Et vous avez gagné? J'y étais. Mais non, mais j'y étais pour 50 minutes inside et je suis allé en bébé, effectivement. Oh non, merde. Non, Avec la vrai. couche et tout. Non, j'avais pas la couche, mais j'avais la totote. J'avais la totote géante. Oh non, mais tu es ridicule. Montrez-moi. Il s'est habillé en bébé Cadom à son âge. Et il y avait qui alors, parmi les personnalités présentes? Il y avait que des stars. Non, mais j'ai honte pour vous. Mais on va vous voir comme ça sur TF1? Ben oui, j'ai un biberon géant et c'est très mignon, vous trouvez pas? T'as une grenouillère? Un biberon géant. Oui, j'avais une grenouillère géante, j'ai rêvé qu'on me talque et personne n'a voulu. Non, il y avait Linda Hardy, Sylvie Tellier, l'ancien mannequin Satya Oblette et des animatrices comme Karine Lima. Et alors, c'était bien. elle a été contente? Ils étaient ravis, mais j'ai perdu. C'est une petite Zoé qui a gagné. Zoé, elle a 19 mois. Elle fait vieille sur la photo déjà. Oh, vieille. Zoé, elle s'appelle... Elle fait vieille. Mais non, mais c'est parce que les parents, ils les maquillent. Ariel Dombal a fait deuxième.
Et il était là, parce que le premier voir la bébé Cadom photo vit toujours. Oui, alors le premier bébé Cadom faisait partie du jury. Et oui, voilà. Il a Je savais ça. 88 ans, le C'est un monsieur. pépé Cadom maintenant. Et c'est un peu. Mais il est très rigolo. Mais vous dites qu'elle a l'air vieille parce qu'elle a beaucoup de cheveux, cette petite fille. C'est pour ça, hein. D'habitude, les bébés n'ont pas beaucoup de cheveux. Ah oui, j'ai cru que c'était une perruque. Non, mais il a été. Elle est très le mignonne. pauvre, le premier, il paraît qu'il est dans la misère et qu'il est obligé de bouffer des savonnettes. C'est tout ce qu'on lui donne. On lui donne 10 savonnettes par an depuis 60 ans. En tout cas, Victor a gagné, il le savait. Vous l'avez trouvé sur Internet? Oui. Et vous, Caroline, alors, le bébé Cadom? Le mien, il bug tout. Ah là, votre ordinateur bug. Vous n'êtes pas maman, Caroline? Si, je suis maman. Eh ben alors, l'année dernière, c'était une petite noire, hein, je crois, qui avait gagné Issa. Oui, c'est un garçon. Ah, un garçon, C'était voilà. un garçon. Parce que c'est pas toujours une petite fille, ça peut être un garçon. Ah bah non, ça peut être un garçon, bien sûr. Là, il y avait, oui, il y avait il y plus avait de deux, garçons hein. dans les candidats. Il y avait plus de petits garçons. C'est ça qui est incroyable chez les bébés, c'est qu'il y a des garçons et des filles. Quoi. Pas chez tous. Hein. Le premier bébé Cadom, il était sur une peau de bête, tu te souviens? C'est comme ça, il était magnifique. On se souvient, on était nés, nous. Non, bravo, Victor, vous partez en tout cas dans un hôtel et préférence au domaine de la Corniche. Je vous emmène du côté de Leicester, c'est en Grande-Bretagne. Là-bas, il y a un habitant de Leicester qui fait ça pour la 92e fois. Quoi donc? Bébé Cadom. Souffler c'est une bougie? Non. Nager dans l'eau froide? Non, 92e fois qu'il le fait, tout le monde en parle, il a 28 ans. Ça se passe dehors? En prison? Non. Ah, c'est en intérieur. Ça se passe dehors. Ça se passe dehors. Enfin, dehors et dedans, mais dehors surtout. Est-ce que c'est un record? C'est quasi un record. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est Quasi débile un comme record. record. En tout cas, à Leicester, tous les habitants en parlent et même il vaut mieux qu'ils soient au courant. Oui. C'est la 92e Vaut mieux qu'il soit au fois. courant. Il, Ça va voir il avec essaye de s'immoler, mais il y a trop de vent, donc il n'y arrive jamais. Non, Il tire des feux d'artifice? non. Est-ce que c'est Il sportif? tire sa voisine? Ce n'est pas sportif. C'est Il tire dangereux pour ni les- des feux d'artifice, ni sa voisine, parce que je vous ai entendu, Pierre. C'est dangereux pour les gens de Leicester? Bah, ça pourrait. Il faut qu'ils rentrent chez eux quand il fait ça dehors? Oui. Ça dégage une odeur particulière? Non. Il lance des projectiles. Pourquoi vous vous marrez, Titoff? Non. Il s'est déguisé en vachette et puis il court après tout le monde. Je me marrais pas parce que j'ai baillé comme vous m'avez regardé, d'un coup j'ai fait. Voilà. Je préfère être franc, je préfère dire la Gaulé. Je préfère dire la vérité. Ouais. Qui est con alors? C'est mignon comme à l'école. Je préfère. À mon âge maintenant, vous. Mais voilà, c'est J'en ai pour ça, marre de c'est toutes pour ces- ça que je le trouve toutes ces sexy. tromperies, toute cette hypocrisie. Ah ouais? Mais oui, c'est pour ça que je le trouve sexy, Titoff. Pourquoi? Parce qu'il est mignon. Moi je le trouve ouais, sexy calme-toi mais quand d'un même. œil. Tu le trouves mignon? Ah ouais. Bah, si t'as 50 €, faut pas te gêner. Quel con. Mais C'est Laurent, offert. il a fait ça 92 fois dans quel laps de temps? C'est sa 92e fois, depuis, on va dire, 10 ans. Hein. 10 ans. Elle a 9 28 mois par ans. an. Est-ce qu'il Et lance il des le fait objets? en toute saison? Bon, oui, ça Ah, c'est... il se fout à poil? Non. Ça Il lui a va déjà sur les coûté terrains de quand foot, même comment on appelle ça, déjà, en 8300 Angleterre? €. Ah oui, Il c'est se met illégal. tout nu pour faire un truc. Ouais, c'est ça. Ah, il casse quelque chose, il dégrade. C'est pas toujours, parfois, Ah, oui. il pisse. Il Non, pisse. non, dans- Ah, je Il sais. tue des chiens. Allez-y. Il est majorette et à chaque fois, au lieu de lancer son bâton en l'air, il balance ça dans les vitrines tellement il est maladroit parce qu'il On s'est n'est pas tordu au la Mans, hein. cheville. C'est Vous Leicester, connaissez pas le beaucoup Mans. de garçons majorettes, vous. C'est marrant, ce sont ces deux rêves. Être majorette et être casseur. On côtoie bien des mecs en layette, nous. C'est vrai. Comment tu ferais? Poum! Tout est Ah, possible. ben voilà, il se déguise en quelque chose. Mais je dis qu'il se passe, c'est pourtant très facile. Je pensais que cette Non, mais- question allait durer 15 secondes. Est-ce qu'il hein. lance Ouais, des voilà. choses? Est-ce qu'il lance des projectiles? Pas du tout. C'est un attentat à la pudeur? Non, ça fait Ah la... non, il fume dans un endroit, il fume à l'intérieur. Mais non, 92e fois. Ça lui a déjà coûté 8300 €. C'est devant chez lui? Ah, Laurent, il garde Laurent mal sa dit- voiture, il se prend des PV. Ça, il peut pas garer mal sa voiture. Ah, il est aveugle? Non, il a il est attrapé en état d'ivresse Non, au qu'est-ce volant. qu'il va faire Il pour la fait le 92e fois? Non. Il va Parce que vous dites conduire sans 92 permis. Comme Non, si c'était prendre une le bus évidence. sans Ça, payer. oui, forcément. Donc, il va... Aller en Frauder. prison. Bah, enfin, écoutez, vous êtes con alors aujourd'hui. hein. Mais je sais pas, il a eu. Dis donc. Ah, monsieur Ruquier, C'est le soyez mec qui a le poli. plus hein. d'accidents de voiture, non? Mais non, enfin, écoutez. Non, soyez poli. Laurent, il a Ah oui. enfin 92 Il fois. va être c'est papa, il va être évident. papa pour la 92e fois. Mais non, Il prend le bus sans payer. Mais non. Ah, attends, c'est dans une voiture? Je viens de vous dire que, bah oui, effectivement, à chaque fois, il le fait sans permis. Oui, ça, c'est vrai. Donc c'est une voiture. Forcément. C'est une voiture ou un Il camion? Il s'adonne au plaisir solitaire dans sa voiture. Mais non, mais enfin, Il écoutez. vole une voiture. Bah, il conduit Vous êtes sans- idiot, alors. Il conduit sans Quel son obsédé, permis de quel obsédé, conduire. celle-là. Il prend sa voisine sans payer. Vous avez vu? Il écrase ses voisins. Non, mais je remarque un truc Pierre. dans cette émission, c'est que quand on connaît plus les réponses, le, On dit n'importe le quoi. subconscient de Ouais. chacun se met à parler. Le- Là, on le- se masturbe, là-bas, il y a des Ouais, majorettes. C'est le
Voilà. Tour du refoulé. Non, mais t'as raison. Moi, je baille. C'est très vrai. Bon, alors, attends, soyons sérieux. On va se calmer. C'est une voiture. C'est quoi comme type de véhicule? On s'en fout. Ah, on s'en fout. C'est jamais la même. Ils volent des voitures. Mais non. Non. Ils ont écouté dans le public. Levez la main ceux qui ont deviné et trouvé dans le public. Voilà, regardez. Bah oui, il n'y en a pas tant que ça. Bah si vous êtes tellement malin, vous avez qu'à venir à notre place. Non merde, jusqu'à quand on va être humilié comme ça? Ah, dans le public ils ont trouvé. Bon, je suis sûr que vous seriez capable. Attendez, chiche. Levez la main ceux qui ont trouvé. Voilà, venez ici, vous allez prendre les places de mes camarades. Venez. S'il y en a un qui touche à mes madeleines, ça va mal aller. Hein. Faire l'invité mystère. Voilà. On va le faire avec des auditeurs malins au moins. Alors voilà, attention, voilà. D'un seul coup, je me sens mieux, ça rajeunit un peu l'ambiance. C'est bien meilleur comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour la 92e fois, ce monsieur? Passer son permis. Passer le permis de conduire. Merci, bonne réponse collective. Bougez pas. Non, parce que vous êtes formidables. C'est vous les meilleurs. Il a passé pour la 92e fois son permis de conduire. Comment vous appelez, vous qui avez trouvé? Olivier. Combien de fois vous avez passé votre permis, vous, déjà? 2 fois. 2 fois. Ah oui, c'est pas mal déjà. Donc vous n'êtes pas très bon non plus. Alors. Mais vous l'avez. Parlez dans le micro. Et vous, mademoiselle, depuis combien de temps comment vous appelez? Christine. Christine, vous l'avez passé combien de fois votre permis? 2 fois. 2 fois. Et la première fois, pourquoi vous l'avez raté? Parce que la voiture était trop grosse. Comment ça, la voiture était trop grosse? Ah, ils sont drôles aussi, hein. C'est ce que le monsieur m'a dit. Il m'a dit que la voiture était trop grosse. C'était une Toyota Crown 2000. Et vous, mademoiselle? Moi, je l'ai passé 2 fois aussi. Ah ben, on n'a que des tarés aujourd'hui, alors. Et ça coûte cher, 2 fois le permis? Oui. La première fois, vous l'avez raté, pourquoi? J'ai glissé un stop. Vous avez grillé un stop, pas glissé un stop. Je me suis arrêté 1 seconde, en fait. Ah, vous êtes arrêté 1 seconde. Et toi, mon petit gars, t'as pas le permis encore? J'ai passé en 1 fois. Eh ben, je vais t'offrir un permis de conduire si t'es gentil. J'ai un cousin qui est moniteur. Il est fou. Il habite à Massy. Il a déjà le permis de conduire. Ça fait rien, on n'est jamais trop prudent. Pierre, vous n'êtes plus dans la bande. Oui, mais j'essaye de revenir. Alors, attendez, ce qu'on va faire. Je vais leur poser, on va voir s'ils sont vraiment meilleurs que vous. On va leur poser une deuxième question. Alors, on nous annonce la fermeture. Regardez, ils s'en vont tous, les chroniqueurs. On nous annonce la fermeture à Paris, rue Thérèse, d'un lieu assez insolite qui va fermer pour 1 mois. Comment s'appelle ce lieu insolite qui va fermer pour 1 mois? Est-ce que c'est gastronomique? Gastronomique, non, on peut pas dire. Est-ce que c'est un hôtel? Un hôtel, pas tout à fait. Madame, dans le micro, s'il vous plaît, madame. C'est une boîte d'échangistes. Une boîte d'échangistes. C'est une boîte d'échangistes, très bien, qui s'appelle? Je sais pas. Les chandelles. Les chandelles. Bravo, il le sait. Quand je vous dis qu'ils sont meilleurs. Comment ça se fait que vous connaissez cette boîte échangiste, madame? Parce que j'ai lu le journal ce matin. Ah ben voilà, vous travaillez, contrairement à mes camarades, qui eux auraient su répondre parce qu'ils y vont, c'est ça la différence. Allez, on vous remercie, on se retrouve après la pub. Il veut plus revenir, Pierre Bénichou, maintenant. Il boude. C'est Vous normal. connaissiez donc ce lieu appelé les Chandelles. De réputation. Qui va être fermé pendant 1 mois, rue Thérèse. Il a fait l'objet, ce lieu, d'une fermeture administrative à cause d'accusations de proxénétisme. Alors, je comprends pas comment on peut, dans un club échangiste... Il suffit que parmi les jeunes filles du lieu, il y ait des professionnels. Ah, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a des hommes qui arrivent tout seuls. Attendez. C'est un endroit très On va demander romantique. aux spécialistes. C'est un endroit très romantique. Ah, les chandelles. On va demander aux spécialistes. C'est agréable d'aller dîner aux chandelles. C'est Thierry Ardisson qui en parle tout le temps des chandelles. Voilà pourquoi, Oui, ça évidemment. le fascine. J'imagine ce jeune homme autrement. Je peux pas imaginer que ce monsieur sache de quoi il s'agit. Si, bon, d'accord. Oh, il a un petit peu une tête de partouzard, moi je trouve. Hein. Ça, alors, c'est quand même assez. C'est Moi, quand j'y suis même allé assez... une fois, moi. Ah oui? Ils m'ont pas laissé entrer. Sans rire. Parole. On était 6, je crois. 3 dames, 3 messieurs. Plutôt bien. Et il y en avait un qui avait des baskets. Et ils n'ont pas laissé entrer. C'est con, puisque une fois à l'intérieur, on les enlève. Laurent, j'y suis allé. Non. Ouais, c'était pas les chandelles. Hein. J'y suis Non, allé. on garde les godasses, il paraît, obligé. Ah bon Oh. Sinon on glisse. J'y suis allé une fois, c'était terrible. J'ai pas tellement l'habitude, je suis allé une fois, donc j'arrive. C'est une histoire véridique. Hein. Racontez, Yann. J'arrive et je vois une femme entreprise
par une demi-douzaine de gaillards. Ah, bien, faut y aller. Mais c'était vraiment la folie. J'arrive tout timidement, je plaque ma main droite sur son sein gauche, elle enlève le sexe qu'elle avait dans la bouche, elle me regarde et dit non, ça va pas être possible. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Un moment de solitude bigardien incommensurable. C'est quand même assez incroyable. Et alors, du coup, ça s'est fini comment, cette petite balade? Je suis rentré chez moi, j'ai regardé un film de 1954 en noir et blanc. C'est un ex-footballeur, Halim Ben Mabrouk, aujourd'hui âgé de 51 ans, ancien international algérien du Matra Racing, qui est accusé d'avoir amené des professionnels dans ce club. Bon, un mois de fermeture, ça va rouvrir. Pierre, vous pourrez peut-être réessayer, retenter votre chance. Oh non, c'est trop tard maintenant. Ils prennent pas les plus de 35 ans. Ah bon? Mais si, il y a plein de vieux là-bas. Enfin, pardon. Comment vous savez, vous? Mais non, alors parce que moi j'ai des amis paparazzi, puisque souvent sur des tournages people je les retrouve, et quand ils s'ennuient, souvent ils vont planquer du côté des chandelles pour après pouvoir emmerder certains people et avoir des informations. Et ils en voient passer beaucoup. Moi j'ai plein de noms, je peux pas vous les donner. Mais là, en antenne, vous allez nous les donner? Ah oui, je peux vous les donner. Par contre, tu peux me les écrire là. Il y a des réalisateurs célèbres. Ah ouais. On demandera Paul Vermus si tu nous le dis pas. Quoi, Marc Dorcel, par exemple? Il y a des chroniqueuses télé aussi. Marc Dorcel irait aux chandelles? Non. Depuis qu'il y a plus Strauss-Kahn, il paraît que l'ambiance c'est plus ce que c'était. Éric Aubin et Nadine Prigent sont en concurrence, mais en concurrence pourquoi? Ah, alors. Éric Aubin et Nadine Prigent sont en concurrence, mais en concurrence pour un prix? Un poste? Un poste, oui. C'est un poste prestigieux? De cuisinier? Prestigieux. On peut dire que c'est prestigieux. En tout cas, un poste exposé. Administratif? Administratif, non. Non. Gastronomique? Gastronomique, non plus. Culturel. Non. Politique. Je suis surpris que vous ne le sachiez pas parce que leurs noms ont déjà été pas mal de fois prononcés. Sexuel. D'ailleurs, si je demandais au public, je suis sûr que... Ça va recommencer, hein. Éric Aubin et Nadine Prigent. Ils vont être Nadine élus. Prigent, ça fait quelque chose de connu, ça. Oui. Nadine Prigent. Oui. Ça, c'est comme le floc. Le floc Prigent, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Est-ce qu'ils vont être élus par les Français? Alors non, c'est pas les Français qui vont les élire, mais ils seront élus. Ça a rapport avec Un des deux sera élu. la communication des politiques? Non. C'est en France? C'est en France, oui. Une organisation professionnelle? On peut dire ça. Ah oui, non, c'est La pour la CGT. CGT. La CGT. Le successeur de Bernard Thibault. Bonne réponse collective. Les successeurs de Bernard Thibault. non. Tu savais pas le nom. À la tête de la CGT, Bernard Thibault sera remplacé par Nadine Prigent ou Éric Aubin. Ce serait bien une femme, ça changerait un peu. Mais pourquoi Bernard Oui, ça Thibault changerait un peu, effectivement. abandonne-t-il son poste? Il en a marre. Il en a marre, mais enfin, quand même, c'est une insulte à la classe ouvrière, ce qu'il fait. Trop de boulot à la CGT. C'est bien que ça change de dirigeant, c'est très bien. Et vous aimeriez bien qu'il y ait une femme, vous? Mais oui, ça changerait, parce que Fabienne franchement, Thibault. c'est très masculin. Fabienne Thibault, voilà, elle chante bien. C'est nul, Yann Moix. Bah oui. Vous m'avez habitué à mieux. Non. Je vous ai trop bien habitué. Qui a déclaré « Je cherche dans le paysage de la droite et du centre celui que je peux soutenir ». Oh, ça doit être un Maillade. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Ramayad. Elle est perdue. Qu'est-ce qu'il y a Elle est perdue, Ramayad. Elle est perdue, Ramayad. Eh oui, c'est ça. C'est plus où elle est. C'est vrai qu'elle était avec Borloo. Bah oui, mais comme Borloo n'est pas candidat, Elle va se Elle se tâte pour et aller que à Nicolas Bayrou. Sarkozy ne l'est pas encore et qui fait, paraît-il, une petite déprime, hein, le président de la Ah République. oui, quand J'y il est crois sur sa pas une pirogue. seconde. Elle va se bayrouniser, non? Vous croyez pas qu'il fasse une déprime? Ah Voilà, quand même, c'est non, c'est du pipeau pour endormir, pour que les autres se disent on va s'en débarrasser. Enfin, on va c'est devenir quand même plus puissant que jamais. contre-stratégique que de dire si je perds, j'arrête la politique. Eh ben moi je crois pas. Ça va faire un espèce de regain d'enthousiasme. Tout son parti va se mobiliser, va dire non, Nicolas, on a besoin de toi. Ce matin, Raffarin sur Europe 1 a dit que c'était de la guerre psychologique. Ah oui, justement pour que l'ennemi se dise Il a bon alors ça intelligence, va. Raffarin. Sarko est un peu mou du genou donc on est tranquille. Eh ben moi je crois que pour une fois, les hommes politiques, Dieu sait qu'il faut toujours prendre au deuxième degré ce qu'ils disent et tout, mais je crois que c'est sincère. D'autant que si Raffarin dit c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est que Raffarin se dit putain, il va mal, il faut au contraire le regonfler. Et moi je crois qu'il a eu un coup de mou, comme disait la jeune fille, et qu'il a dit j'en ai marre, si vous voulez pas de moi, ben je me casse. Et qu'il est sincère, Nicolas, parce qu'il est beaucoup plus sincère qu'on ne croit, Nicolas. Et beaucoup plus sincère que beaucoup de gens de gauche. Tiens, voilà. Parce qu'un mec sincère comme Nicolas, t'en retrouveras pas beaucoup. Hein? Voilà. J'ai l'impression d'être au bistrot en bas. Faut dire les choses comme elles sont. Ah ouais, mais tu le connais pas, Nicolas Meunier? Ah, toi, tu parlais de Sarkozy, toi.
François Hollande est lui sur un petit nuage, titre Le Parisien. C'est vrai que manifestement tout le monde dit que le meeting de dimanche dernier a réussi, même à droite il le dit. Ça vous a plu vous alors Isabelle Alonso? J'ai pas tout suivi, mais oui, il assurait. Il avait une autre image que celle qu'on a voulu lui donner avant. Quoi. On pourra dire qu'il a décollé au Bourget, lui. Ouais. Pour rattraper Fabienne Thibault. Magnifique. Ah ouais. Hollande sur son petit nuage. François Bayrou qui tente quand même de faire une percée, voyant que Nicolas Sarkozy finalement n'y croit plus. Peut-être que ça pourrait être un deuxième tour. Bayrou, Hollande, vous y croyez à ça? Non. J'ai passé 2 heures avec Bayrou hier, et pour Le Point, et je dois dire qu'il a une culture générale impressionnante. C'est vrai? Oui, c'est un agrégé de l'université quand même. Impressionnante. Vraiment, et c'est quelque chose d'intériorisé, d'ancien, de maîtrisé, quoi. Ça t'a donné envie de voter pour lui? Non, parce que j'ai pas de carte d'électeur. Ah oui. T'en veux une? Non, par contre, je veux bien un permis de conduire. Vous connaissez l'histoire de mec qui dit t'as des photos porno de ta femme? Alors il dit non, il dit t'en veux? Bah oui, on la connaissait. Vous venez de. C'est la première fois que je connais la chute avant que la blague ne commence. Ouais. Vous veniez de la toi, parodie. t'as pas beaucoup. T'as peut-être de la culture générale. Mais non, mais c'est t'as pas beaucoup d'amitié, toi. Mais non, mais c'est pas ça. Parce que tu viens de m'humilier. Vous veniez de la parodier de façon subtile avec la carte d'électeur. On avait bien compris que la carte d'électeur c'était une parodie de ce que vous veniez de faire sur les photos de Mon public n'a pas compris. Bah lui, le public, il savait que 92 fois à conduire une voiture sans permis de conduire, c'était que ça faisait 92 fois qu'il tentait de le gagner, le permis de conduire, de le passer, vous comprenez? Non, puis Pierre, dès qu'il y a plus de 3 personnes derrière son dos, il appelle ça mon public aussi. Non, mais comment tout à l'heure vous n'avez pas trouvé cette réponse sur le permis de conduire? Parce que le permis de conduire, c'est une obsession de la jeunesse. Moi, le permis de conduire, sont tellement vieux, tellement tout ça. Non, mais en fait, tandis qu'eux, ils disent, ouais, il a conduit son permis. T'as le permis? J'ai pas le permis. Ouais. D'ailleurs, ça serait tu bien. sors avec Marcel, il a le permis. D'ailleurs, ça serait bien que tu le repasses, Pierre, parce que je suis monté plusieurs fois en voiture avec toi. Ce serait bien que tu repasses un petit coup. Moi, de je pense que permis. les seniors devraient repasser le permis de conduire. Justement pas. Pourquoi? Parce qu'il me l'enlèverait. Monsieur Jean Juge a finalement un stade qui porte son nom dans la petite ville de Fourmies, c'est dans le Nord. Non, Fourmies. Ah, vous connaissez? Un complexe sportif qui porte donc le nom de l'enfant du pays, fondateur du club athlétique fourmisien et recordman lui-même des Flandres aux 4 fois 100 mètres en juillet 52. Oula. Ce complexe sportif s'appelle donc complexe sportif Jean Juge, mais il a failli ne pas s'appeler comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle pas vraiment Jean Juge. Si. Parce que c'est pas lui qui quelqu'un d'autre était postulant pour le Exactement. Et ça ne s'est pas fait. Danny Boone. Non. Un homme politique. Le complexe sportif s'appelle Jean Juge et au départ, il ne devait pas s'appeler Jean Juge. Est-ce qu'il devait avoir le nom d'une entreprise, par exemple? C'est le Canard enchaîné qui nous révèle cette information Est-ce qu'il peut avoir le nom de aujourd'hui. quelqu'un qui depuis a eu des ennuis ou des problèmes et donc ça faisait Non, le complexe sportif DSK. Voilà. Non, au contraire, ça va plutôt bien pour lui depuis. Non, c'est évidemment un homme Donc, politique. Mauroy, Pierre Mauroy? C'est devenu un homme politique. Ah, c'est devenu un homme politique. Nicolas Hulot. David Douillet. Alors, Ah oui. expliquez. Alors, c'est justement ça parce qu'il devait est devenu s'appeler ministre. David Douillet. Et Ça comme devait il est- s'appeler David Douillet. Et comme il est de droite et que c'est une municipalité de gauche, ils n'ont pas voulu rendre hommage à un mec de droite. Non, c'était bien décidé par la municipalité UMP à l'époque que le complexe sportif s'appelle complexe sportif David Douillet. Mais il est vrai que depuis la municipalité est passée, repassée à gauche, communiste, elle était communiste au départ, et ils ont finalement décidé d'appeler le complexe sportif Jean Juge, du nom d'une personnalité locale. Mais c'est pas parce que la municipalité est passée communiste que le nom du complexe n'a pas été donné à David Douillet, c'est pour une autre raison. Est-ce que Une c'est prise David? de position? Non. Est-ce que c'est David Douillet qui a renoncé? C'est pas David Douillet qui a renoncé, c'est la municipalité qui a dit bah non. Alors puisque c'est ça, on donne pas le nom du Ah, complexe. Il a pas voulu venir à Ah, il a pas voulu l'inauguration. venir à Il a demandé de l'argent. Il a demandé de l'argent pour venir à l'inauguration. Bonne réponse de C'est pas Titoff. vrai. Non, c'est pas possible. Bah oui, oui, C'est oui. minable. Ah bah oui, c'est pas Jean Mais Jules. il a toujours été comme ça. C'est incroyable. On a la lettre, la copie dans le Canard enchaîné. C'est Valérie Douillet, son épouse, qui répond. Ah, c'est elle qui gère la thune. Ben oui, mais à l'époque, il n'était pas ministre, attention. Madame, monsieur, par la présente, je vous confirme l'autorisation de donner le nom de David Douillet à votre complexe sportif. Concernant une venue éventuelle de David pour une démonstration de judo, cela dépend évidemment de ses disponibilités. Le montant forfaitaire pour ce type d'intervention est de 12 500 € hors taxes Oh là là. et hors frais de déplacement.
Restant à votre disposition très cordialement, Valérie Douillet. C'est le stade David, ça va douiller, quoi. Ouais, en même temps, envoie ça à des communistes. En plus. Attendez, si c'est une démonstration de judo, je trouve peut-être un peu normal, avant qu'il soit ministre, et donc je sais pas de quoi il dit, d'être rétribué. Je trouve pas ça scandaleux, je trouve ça un peu cher. Quand t'es honoré pour quelque chose, tu peux faire cadeau de ça quand le complexe porte ton nom. Tu peux faire dans les sports de combat, ça se fait. Le mec vient faire une représentation. C'est pas pareil que juste l'inauguration. En même temps, elle a raison, Isabelle. C'est vrai que si on lui demande de faire une démonstration, après tout, c'est un moment où il ne fait plus de sport, donc il gagne plus d'argent en tant que sportif. Il n'est pas encore ministre. Il faut bien qu'il gagne. C'est une prestation. C'est une prestation. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je crois que tout travail mérite salaire. Qu'il n'y a pas de raison. C'est énorme, 12 500 €. Mais enfin, bref. De toute façon, quand on a un truc honorifique, on ne demande pas de l'argent. Mais non, Pierre, parce qu'elles sont là. Mais non, c'est idiot ce que vous dites, parce que toutes les villes vont donner leur nom de complexe à une personnalité vivante pour l'avoir, évidemment. Le stade Johnny Hallyday, pour l'avoir à l'inauguration. Et il va y avoir 15 000 complexes sportifs David Douillet. Voilà pourquoi. Mais tant mieux. Qu'est-ce qu'il peut faire donc il faut accepter qu'il puisse pas venir à tous les complexes David Douillet. Non, mais d'abord, il n'y a pas tous les complexes David Douillet. Quand on a un stade qui porte son nom pour un sportif, c'est une chose absolument énorme. C'est comme le prix. C'est la reconnaissance. Oui, si c'est le stade Charletti qui est débaptisé stade David Douillet à Paris, si c'est le complexe sportif de la rue machin à Fourmi, faut comprendre que c'est plus un avantage pour eux que pour lui, quand même. À un moment donné, il faut être aussi lucide, il faut un peu défendre les choses. Vous me permettrez Par contre, t'as pas lu la fin de la lettre où elle demandait, elle dit 12 500 €, mais surtout pas de pièces jaunes. Y a pas Non mais vous me permettrez de pas être de votre avis. Je suis pas de votre avis. Attendez, c'est pas que je suis pas de votre avis. Je comprends que ce soit dur quand on donne le nom d'une personnalité à un stade de recevoir ce genre de lettres, et je me mets à la place des gens de Fourmi qui doivent dire quand même c'est dégueulasse. Ils nous réclament de l'argent. Mais je me mets aussi de l'autre côté. Effectivement, par chance ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que si d'un seul coup je recevais 50 propositions d'inauguration de lycée Laurent Ruquier, eh bien à un moment donné je serais obligé de dire bah non vous êtes gentil mais je peux pas faire tous les jours. Bah oui. Lycée Laurent Ruquier, tu serais pas heureux d'avoir un lycée à ton nom? Si j'en ai un, oui, mais pas 50. T'es 40 fois heureux. Et puis tu seras emmerdé pour la démonstration de judo en même temps. Non, enfin, écoutez, Pierre. Tu t'es bien. Le général de Gaulle, il prenait pas de l'argent chaque fois qu'on lui donnait une avenue. Pierre. Mais on a attendu. Mais enfin, c'est la chose la plus. C'est la chose la plus. D'ailleurs, je voulais savoir. Pardon, je voulais savoir. Pour son émission radio, de Gaulle, il était payé ou pas? Pierre. Vous, alors, attendez, on va mettre sur le nom de Pierre Bénichou. Il y aurait, par exemple, admettons, une bibliothèque, je trouve que ça irait pas mal, bibliothèque Pierre Bénichou. Ah mais Laurent, les chandelles, on leur sale Pierre Bénichou maintenant. Il n'a pas demandé de l'argent. Alors... Il est venu l'inaugurer gratuitement. On vous demande d'inaugurer la bibliothèque. Une démonstration. On vous demande d'inaugurer la bibliothèque Pierre Bénichou de Val Thorens. Je serais fou de joie, parce qu'il n'est pas question. J'inaugure une bibliothèque. Je n'ai pas ce savoir ou cette notoriété littéraire pour faire ça. Mais toute chose qui porte son nom est une chose extraordinairement gratifiante. Ouais. Extraordinairement, t'as qu'à demander. Mais par exemple, moi j'ai mon cousin, il va ouvrir un restaurant de couscous. Est-ce qu'on peut l'appeler le Bénichou ou pas? C'est drôle, ça. Mais je propose que derrière ça... C'est drôle, mais c'est un peu raciste, ça, tu vois. Les Black Eyed Peas, shut up. Sale métèque, là. Shut up. La discussion tourne toujours autour du complexe sportif David Douillet, qui n'a jamais eu beaucoup de complexes, David Douillet, de toute façon, faut bien dire. De complexe? Ah non, d'ailleurs, le mot complexe et le mot douillet, d'ailleurs, le mot subtil et le mot douillet sont un peu antinomiques. Hein. Je vais encore me faire injurier, là. Il y aura peut-être un jour, je sais pas moi, par exemple, un dentiste Isabelle Alonso. Une clinique dentaire Isabelle Alonso. Non, moi j'allais dire, vous voyez, un centre de loisirs féminins, un truc comme ça, quoi. Ah, mais c'est sûr, c'est certain. Quand elle va chez le dentiste, elle t'emmerde, la jument. Dans le turf, vous avez pas mis l'hippodrome Isabelle Alonso. Il s'appelle pas Isabelle Alonso dans le turf. Et ici à l'hippodrome Isabelle Alonso aujourd'hui. On n'accepte que les juments. Ouais, bah dites donc Beaugrand, je préfère pas vous dire. Je préfère pas vous dire ce qui va porter votre nom. Allez-y, un backroom. J'adorerais une impasse. Un cul-de-sac. Tu veux dire un cul-de-sac? Voilà, le cul-de-sac Christophe Beaugrand. Une autoroute à J'attends ça avec impatience. Ah non, un hippodrome, j'adorerais. Jean-Claude, vous pouvez
Roberto est PDG d'une société. On a eu peur. Ah oui, oui. Oui. Il va. Non. Il va se déguiser. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, ce PDG, dans son entreprise d'assez étonnant? Allez-y, alors, puisque vous savez. Titoff le sait aussi. Alors Oh, vas-y, Yann. Non, Bah, vous n'allez pas faire des politesses pendant 10 minutes. En même temps. Tu fais Voilà, la fin. d'accord. C'est une émission de télé réalité qui est en préparation pour M6. Voilà. Et qui consiste à. C'est un patron qui se déguise et qui se met dans la peau de ses employés, enfin qui côtoie ses employés au Ça existe quotidien. aux États-Unis. Ça s'appelle Undercover Boss aux États-Unis. Voilà. Excellente réponse collective. Qu'on a fait, hein. Bravo Yann. Ça, c'est le travail d'équipe. Alors effectivement, il est au milieu de ses 500 employés. Il est évidemment engagé comme chômeur en réinsertion. Évidemment un peu grimé, il a des lunettes, un bonnet. On ne peut pas le reconnaître. Et alors ce que je comprends pas, c'est évidemment comme c'est filmé. De toute façon, les réactions ne peuvent pas être tout à fait normales. Bah oui. C'est filmé comme un documentaire qui Il y a montre Denis Oliven dans le public. Là. Non, j'ai compris. il est au standard. François Renucci. C'est pas François Renucci, c'est Denis Oliven. Non, mais le problème, c'est qu'il faut trouver une boîte dont les employés ne connaissent pas la tête de leur patron, quand même. Parce que même déguisé, c'est. bien Denis déguisé. Oliven au standard, on le reconnaît, quand même. En bien rasé, non? Pourquoi vous n'aimez pas la barbe de notre patron? Si, j'aime beaucoup sa barbe, Birdie. Je le reconnaîtrai grâce à sa barbe. Tu veux absolument me faire mettre le pied dans un trou, tu n'y arriveras pas. Non, c'est juste que je suis surpris de votre inimitié vis-à-vis de notre patron, qui est un excellent patron depuis qu'il est arrivé. Faut pas dire que j'ai beaucoup d'inimitié pour lui, je n'ai que de l'amitié pour lui. J'avais raté la première émission de Benichou, mais je suis content d'assister à la dernière. Alors, on propose une nouvelle date d'anniversaire dans le Parisien aujourd'hui. Une date anniversaire assez étonnante que je trouve personnellement, moi, plutôt grotesque. Mais à vous de me dire si vous avez vu dans le Parisien quelle est cette nouvelle date d'anniversaire proposée par ce journal. C'est un Enfin, c'est pas événement. le journal qui propose d'ailleurs. Hein. Enfin, je vais pas vous dire qui, ce serait trop facile. C'est un événement? C'est artistique? Ce n'est pas un événement. Donc c'est pour qu'on fête ça tous les ans. C'est pas une fête et une date anniversaire qui concerne tout le monde. Ça a un rapport avec les enfants adoptés ou quelque chose comme ça? Oui, excellente réponse, Titoff, Et allez-y. après, juste au moment où j'arrivais à Europe 1, j'étais en train de lire l'article et j'ai pas pu le lire jusqu'au bout. Mais j'ai la bonne réponse. Et l'idée, ce serait donc? Ça serait alors peut-être le C'était la jour date de l'adoption. le jour de leur arrivée, le jour de l'adoption. Voilà, au lieu de fêter leur anniversaire, Ah, c'est ça, leur alors. vrai jour de naissance, c'est mignon. une psychologue propose aux parents d'enfants adoptés qu'on fête plutôt leur arrivée dans la famille. Oh non. Je crois que ça se fait déjà dans beaucoup Moi, de je trouve ça familles, il y a des idiot. enfants Enfin, une date de adoptés. naissance, c'est une date de date de naissance, c'est naissance. un anniversaire. Non, C'est- faire les deux. On va pas les déposséder D'abord- de leur naissance. Exactement. Même C'est si- vraiment être égocentrique. C'est vraiment Mais- tout tourner vers soi et pas vers l'enfant Et qu'on a puis- adopté. Voilà. Et puis je suis Laurent, désolé. en plus de, mettons, même s'ils fêtent ça, en plus de la date d'anniversaire, enfin de naissance, ça rappellerait chaque année que l'enfant a été adopté. En plus. Voilà, vous Donc voyez. ça rappelle la grande générosité des parents qui ont bien voulu adopter l'enfant. Et Voilà. aussi Donc c'est peut-être auto-centré. non mais peut-être aussi le bonheur de l'enfant qui trouve une famille. Ben oui. On peut prendre Oui, vous êtes le- négatif. Non mais la Ce famille, truc-là. la famille n'a pas à communiquer tous les ans sur le fait qu'ils ont adopté. Voilà. Ils s'auto-célèbrent en tant qu'adoptants. Si les passages, par exemple, l'enfant. Je suis d'accord tu vois, avec les Yann parents- Wax là. D'accord, Alors, mais c'est le leur fait, fait. Si dites-moi. les passages d'enfants, par exemple, les parents, ils vont dire attention, hein, on va pas fêter ta date d'anniversaire d'adoption. Tu n'auras pas de cadeau pour ta date d'anniversaire d'adoption. sinon on t'abandonne. Ah, mais Dites-moi, mais c'est. je trouve ça 15 avril, grotesque. on Pardon. C'est légal ce truc C'est-à-dire- d'adopter des enfants? Tous les ans, il lui répète, t'en as de la chance. Hein. C'est Patricia Maubray, qui est présidente de l'association Racines d'enfance, adoptée elle-même à l'âge de 3 ans, qui propose ce jour de renaissance, ce jour où on existe à nouveau pour d'autres yeux, le jour d'arrivée sur notre terre d'enfance, le jour où la mère devient mère, le père devient père. Mais moi, je suis pas d'accord avec elle. Non, Voilà. mais pas du tout. Mais Alors- comment ça s'appelle? Racine d'enfance? Ouais. Fais-moi voir, Isabelle. C'est Arrêtez. Mais non. Enfin, Isabelle a très jolies dents. Enfin, mais Ça j'avais s'appelle pas la envie fille- la quand fille j'étais adoptive de petite. Fernandel. Je suis pas née avec... Elle a très jolies dents, c'est les gencives qui vont pas. D'ailleurs, quand tu lui dis ça, ça lui sort une drôle d'équine du pied. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a? Bon alors, pour en revenir à l'adoption, Oui. pendant Oui. des années, dans les familles où il y avait un enfant adopté, on parlait pas de l'adoption comme si ça n'existait pas et ça a entraîné des tas de troubles chez l'enfant. Ça, c'est vrai. Et depuis qu'on parle de l'adoption, C'est mieux. quelque chose qui fait partie Très bien, du mais il faut paysage, pas aller on dans en l'excès parle. contraire. Donc on pourrait aussi bien marquer le jour, un petit gâteau, une petite bougie, un petit gâteau, Ça hein, mange t'as pas. raison. Sauf que là, Pas- c'est Ouais, pas j'en suis pas on pourrait sûr. faire Ah aussi non. la date d'anniversaire Sauf que du là- jour où ils ont été abandonnés. Non, sauf que là, c'est pas un cadeau qu'on fait à l'enfant, c'est un cadeau qu'on se fait sur le dos de l'enfant. Exactement. C'est ce que je dis. C'est égocentrique, c'est égoïste. Moi, je ne suis pas si sûr que cette truc moderne qui est de dire il faut toujours dire aux enfants qu'ils ont été adoptés. Il y a des cas où c'est bénéfique
Et je suis sûr qu'il y a des cas où c'est mauvais, où les enfants préféreraient non seulement ne pas savoir, mais même sachant qu'on fait semblant, qu'ils préféreraient qu'on fisse semblant. Mais Merci, bon docteur Bénichou. Mais si ça se trouve, Johnny, il leur a pas dit à Jade et à Jade. C'est la modernité, il faut pas leur dire. C'est vrai, les enfants de Johnny Hallyday, il faut leur dire ou pas qu'ils ont été adoptés? Ça se trouve, il leur a pas dit. Il a raison, vous voyez, Pierre, c'est un peu couillon ce que vous venez de dire. Non, mais si tu veux adopter les Coréens, t'es obligé de leur dire un truc quand même. Mais si t'adoptes comme moi, Leur dire un truc. bon, alors bon, les Coréens, il faut leur dire. Il faut leur dire, ton papa n'est pas ton papa. Oh, l'imitation à 2 balles. Ah, non, mais c'est nul, Pierre, mais c'est nul. Tandis que moi, j'adopterais un petit maghrébin. Mais j'ai honte de faire cette émission. Moi, j'adopterais un petit maghrébin, je dirais. Oh putain. Tais-toi, Pierre, je t'en supplie. T'es peut-être pas de la famille, t'es comme de la famille. Moi, je le ferais avec que t'es à table. Hein. Avec nous, puis les mêmes plats. Alors, on est généreux ou on ne l'est pas. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Allez, encore une heure, ensemble, en votre compagnie, pour le plus grand plaisir d'Isabelle Alonso, de Christophe Beaugrand, Stevie Boulet, Titoff, Yann Moix et Pierre Bénichou. C'est vrai que c'est Yann Moix qui assure la partie culturelle maintenant dans cette émission. Avant c'était Pierre. Oh, mais il a baissé. Hein. Ah oui, maintenant c'est Yann. Ah bah Yann Moix, je me sens tout petit avec lui. Bah, oui. Il a 6 lycées à son nom. Moi j'ai 2 collèges seulement. Vous aimeriez avoir un jour un lycée à votre nom, Yann Moix? Non, pas dans l'immédiat. Je vais attendre encore 5 ans. Oui. Non mais t'aimerais ça. Tu serais flatté d'avoir un jour un lycée. Allez, vas-y, balance, Yann. Allez. Yann, dis la vérité, oui. Oui, bien non mais sûr. tout à l'heure on parlait d'un vrai sujet. Par contre, je comprends pas qu'il y ait des collèges, des lycées, Pierre Perret. Mais c'est grotesque. C'est pas des lycées, c'est des écoles maternelles généralement, Non, mais ça, ou des ça, écoles. Je trouve ça bizarre quand Mais c'est même, vrai. parce que c'est pas un poète, Pierre Perret. C'est-à-dire, c'est pas un écrivain. Non, c'est pas ça. Je comprends pas qu'on Si, donne quand même. à des institutions les noms de gens qui sont encore vivants. Moi, Ah, il est vivant, Pierre Perret. Non, mais non, moi je trouve que c'est très bien. Il a quand même compté pour plein de gamins. Là, il y a une vingtaine de collèges Jacques Prévert. Or, Prévert était un poète qui a dénoncé justement l'autoritarisme, l'arbitraire qu'il y a dans tout collège, dans tout lycée, dans toute école. C'est quelqu'un qui est contre l'école et pour la liberté des enfants. Et lui faire un collège Jacques Prévert, 4 heures de colle, ça va pas. Voilà, c'était le quart d'heure culturel, Laurence. Pierre Perret, en revanche, c'est très bien. Voilà. Ouvrez la cage aux oiseaux. Vous serez tous sur le zizi. Mais les non, gros, les petits. mais pourquoi Pierre Perret a-t-il autant de détracteurs? J'ai jamais réussi à comprendre ça. Ça, c'est parce que vous aimez Brassens. Non, parce qu'il a un trop Je beau déteste sourire. Brassens. D'ailleurs, mon film Podium, ça commence par un démolissage de Brassens. Non, pas possible. Et tu me le dis pas? J'adore Brassens. Celui qui fait rime et rouille avec couille. C'est Poulvord qui ça dans l'ouverture de Podium, et je sais pas pourquoi. Je sais que c'est un génie, Brassens. Je sais qu'il a fait toute sa carrière sur 3 accords faramineux, mais je n'arrive pas à percevoir je suis pas sensible à son génie. Je préfère Léo Ferré. Ah bah bien sûr. Évidemment. Léo Ferré est un génie. Un génie. Bien sûr. T'es toute nue sous ton poule, il y a la rue que ma boule, joli mot. Il y a longtemps qu'il n'avait pas chanté, Pierrot. Hein. Tandis Brassens, c'est... J'aime beaucoup quand il chante. C'est ça qui est bien dans l'art, c'est qu'il y a des génies. Chasser le mal aux alentours de la Madeleine. Oh putain, c'est rigolo. Laurent, c'est ça qui est génial dans l'art, c'est qu'il y a des génies comme Brassens auxquels on peut ne pas être sensible, et des gens comme Michel Delpech, moi j'adore par exemple. Ah oui? Ouais, j'adore Ah, Delpech. vous maternelle Michel Delpech, Ah, mais même l'école chasseur. polytechnique rebaptisée Michel Delpech, ça me dérange pas. Bon, ça me rassure, c'est que François Valéry, une école François Valéry. vous dites vraiment n'importe quoi. Une école d'agriculture, pas Michel Delpech. Sandra et Nicolas sont au téléphone, puis ils en ont marre d'entendre vos inepties. Sandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Vanclan. Oui. Ouais, ça fait rien, c'est pas grave. Dans le Doubs. Dans le Doubs? Oui. Oh, j'adore. C'est à côté de Besançon. Exactement. entre Bravo, Besançon et Pierre. Paris. Ah, Bah, et le Morteau également. Quelle culture. Comment appelle-t-on les habitants de Vanclan? Les gentilés de Vanclan, c'est quoi? Je sais pas. Ah bah Mais non, tu sais je pas. renseignerai. On vient de déménager, on a construit, et je vous avoue que je me suis encore Vous jamais avez posé la construit, oh là là, les affaires vont bien alors, Ah Sandra. bah, pour construire avant Clan, ça va. question. Oui. Ça doit être Pas le même abordable. prix Ouais, qu'à quand- Paris, on va dire. Il y a beaucoup d'Italiens à Vanclan.
Un petit peu. Ben oui, on appelle ça Vanclan déjà- du Sicilien, tu connais certainement. Je la sentais venir, là, je me disais, il va pas y aller, mais. Non, Pierre. Non, mais ça vaut pas un renvoi. Quand même. Non, mais pour limite, c'est le moment de sortir des vannes. Non, bon, d'accord. Elle est pas bonne, mais ça vaut pas que ma mère reçoive une lettre recommandée. On ne peut pas garder le petit, non. Vous faites quoi dans la vie à part construire votre maison, Sandra? Je suis professeur des écoles. Très bien, institutrice donc, hein, c'est ça. Voilà. Et comment s'appelle votre école alors? Alors, c'est l'école primaire d'Avoudré. Et vous avez entendu le a débat pas de qui a nom. précédé votre intervention. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pierre Perret. Ouais. Oh, moi, je pense que Pierre Perret est quelqu'un de très bien, donc... Voilà. Ah. Voilà. Je pense Non, mais il y a quand même d'autres noms dans la littérature pour une école que Pierre Perret. Oui, Sérieusement. il y a tellement d'écoles que pourquoi pas Pierre Perret? Il y a trop d'écoles, ça vous avez raison. Il y a trop de chanteurs aussi, je vais vous dire un truc. Nicolas est à Paris. Salut Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Faites quoi à la vie, Nicolas? Là, je suis étudiant en école de commerce et je cherche actuellement un stage. Un stage? Ah bah alors, si vous voulez venir chez à la maison... Tu peux faire un stage peut-être à la télé avec Christophe Beaugrand, mais bon, c'est... Faut s'habiller en bébé en même temps. Dans quel genre vous cherchez le stage? Dans quelle entreprise? Dans quel domaine? Secteur d'activité, c'est vrai que les médias ça m'intéresse. Ouais, mais tu sinon, vois, c'est très bien. communication. Faut me laisser votre portable. Communication, bah très bien Nicolas, on va essayer de vous trouver ça, un petit stage. Beaugrand, Pierre Bénichou, vous connaissez du monde, vous? Ah oui, ça se connaît du monde. Il va aller faire un stage chez... Rien qu'on batte chez moi, les commerçants, tiens. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le lycée Félix Potin. Ah, c'est ça. Nicolas et Sandra, un petit message à faire passer? Un petit bisou à tout le monde. Très bien. Nous, on aime que les gros bisous. Des gros bisous. Oui. Mais des bisous... Ça va. Sandra, le message est passé. Des bisous sans les dents. Et prends toujours ça, toi. Et vous, Nicolas? Pareil, un bonjour à tous mes proches, et puis voilà, ma copine, et puis aussi à toute l'équipe. Comment s'appelle votre copine? Anne. Anne, eh ben on l'embrasse. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible pour le stage. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il est con, lui, alors? T'aurais dit Yann, c'était gagné. Dis donc. Sandra et Nicolas, quand est-ce qu'on joue? Maintenant, non. Non. Après la pub. Après la pub. C'est trop tard, ouais. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. À qui 6 millions de franciliens penseront-ils désormais chaque jour? Sandra et Nicolas, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Philippe Stark. Philippe Stark, Ouais. excellente réponse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va designer la nouvelle carte, enfin il a déjà fait d'ailleurs la nouvelle carte Navigo. Voilà, c'est lui qui a designé, comme vous le dites très bien, designé la nouvelle carte de transport en commun Navigo. Elle est faite par Stark. Vous ne saviez pas, Sandra? Non, pas du tout. Bon, faut dire qu'il a un avantage, Nicolas, il est parisien, et c'est vrai que c'était une question un peu Et parisienne. à Vanclan, il n'y a pas le métro. Mais en même temps, c'est quand même une information qui a été reprise au niveau national, parce que Stark, quand même, qui design... Qu'est-ce qu'il y a, Beaugrand? C'est les gémissements de Pierre que je trouve très... Ah bah, dès que vous prononcez le nom de Stark, Pierre... Non, pas du tout. C'est vrai qu'en même temps, on se demande un peu... moi, j'aime beaucoup Stark. Mais là, pour le coup, je me demande si c'était vraiment utile d'aller chercher Stark pour faire une carte Navigo, parce que... on pourrait dire la même chose sur Christian Lacroix. Christian Lacroix? Christian Lacroix, un problème. Alors, si Christian Lacroix, il peut faire ce qu'il veut dans les choix. Pas ni problème. Christian Lacroix. Non, il a bien relooké le TGV, c'est vachement sympathique. Non mais c'est vrai qu'elle n'a rien de spécial si ce n'est les couleurs qui sont argent et mauve. Vous le saviez en tout cas, Nicolas, Sandra ne partira pas. Mais bon, en même temps, vous avez votre jolie maison maintenant à Vanclan, vous êtes contente, Sandra. Oui, restez-y. Non, mais c'est pas Non, ça. mais elle est bien. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est énervant à la fin. Oui. Il a essayé de faire un compliment et c'est pas son truc. Vous avez tout le confort moderne dans votre maison à Vanclan? Le confort moderne, oui, on a une maison assez simple, mais plutôt spacieuse quand même. Vous avez le tout à l'égout, c'est une fosse? Parce que moi j'ai une fosse et ça s'entretient un peu de manière un peu particulière. Vous êtes branché? Une fosse septique, oui, on a une fosse septique. Ah bah voilà. Bien sûr, la fosse septique. tous les. Ah oui. Ah bah oui, je sais ce que c'est. Ah bien oui, la fosse septique. Vaut mieux une vraie convaincue qu'une fausse sceptique. Nicolas, Oui. vous avez gagné, vous partez avec votre copine.
Ouais. Au Ski Palace, l'Altapura, à Val Thorens, parce que je vous avais même pas dit ce que vous pouviez gagner quand même. C'était un séjour 4 étoiles dans cet hôtel Altapura, dans la station la plus haute d'Europe, 2300 mètres d'altitude. Le bistrot chic, les enfants terribles vous accueillera au restaurant. Bref, vous allez vraiment passer un bon séjour. Je peux vous poser une question? Je vous en prie, monsieur. Monsieur Rouquier. Oui, monsieur Rouquier. Monsieur Benamou. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un spa? Alors écoutez, non. Là, il n'y a pas de spa. Si. Ah bah quand même, ça m'étonnait. Dans une atmosphère nordique autour de la noblesse du bois et de la pierre, un spa, un espace fitness et une conciergerie, Pierre. Moi, je suis rentré chez moi hier, j'ai fait ma valise, ma femme m'a dit où tu vas, je vis pas dans un taudis où il n'y a même pas de spa. Alors moi je peux plus, moi. Tu pourrais vivre sans spa, toi? Non, je peux pas. Le spa, c'est grave. C'est vraiment la trappe con le plus extraordinaire. Oh, mais c'est génial. Et non, il aime pas, il est rentré en guerre contre les spas depuis 15 jours. Il est fou, il a des Non, mais il aime pas les arbres, il aime pas les bêtes, il aime pas. C'est normal, il aime pas la SPA. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité ce soir? C'est vrai, hier nous avions François Rollin, Biouna, Anthony Delon se sont succédés ces derniers jours. La semaine dernière, Pascal Elbé, Michel Galabru, Christine Orban, Isabelle Boulet, Isabelle Carré, PPDA, Pierre Hermé, Laurent Voulzy, Lynn, Renaud, Elie Semoun. Ils sont tous venus, tous passés par la loge, mais on en trouve encore qui ne sont jamais venus. C'est votre cas, par exemple, vous n'êtes jamais venu dans notre loge? Je vous le confirme. C'est la première fois que notre invité est invité d'honneur. À vous de l'identifier. Vous êtes un jeune homme? Vous avez une voix vive. Est-ce que vous êtes connu pour avoir la pêche? Oui. Ah, Monsieur est dynamique. Il est fait. vous êtes sportif? Non. Ah oui, d'accord. Non, il part trop vite pour être sportif. Non, c'est vrai. Bon, il y a des sportifs qui connaissent plein de mots. Hein. Est-ce que vous êtes coiffé avec beaucoup de gel? Non. Oui, Pourquoi alors, cette question? Bah, pourquoi pas? Pour savoir s'il a des cheveux. Je vais poser ta prochaine question. Est-ce que vous avez un pantalon moulant? Est-ce qu'on vous appelle Madame Sangel? Vous savez pas qui est dans la loge, enfin faites attention quand même. C'est un ministre? Ah oui, si c'était un ministre. Tiens, vous auriez l'air malin. Un jeune alors. Bah, il y a des jeunes ministres. Vous aimeriez être ministre? Non. Non. Est-ce que vous savez chanter? Vous êtes engagé politiquement? Non. Et les bruits que vous entendez sont ceux de Pierre Bénichoua qui nous fait un son et lumière pendant l'émission. Là, c'est rien. Et il se mouche pour tout vous dire. Est-ce que vous êtes enrhumé ou ça va? Pas du tout. Vous êtes musclé? Non. Il a pas de gel, il est pas musclé, il a pas de pantalon moulant, c'est pas pour nous, Stevie, c'est pas la peine d'insister. Les questions de Beaugrand et Boulet. Alors, Mais non, vraiment. mais moi ça m'aide, c'est comme le jeu qui est qui, tu vois, t'as des lunettes, non, bon, t'as les yeux bleus. Avez-vous des Ça lunettes? m'aide. Ah bah essayez, avez-vous des lunettes? Le jeu qui est? Non, il n'y a pas de lunettes. Revenons à la chanson. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche, même si vous chantez pas bien? Par oui ou par non, ça va être Déjà, dur. est-ce que vous prenez la douche? Bah, un titre de chanson, ça va. Ah, est-ce que Oui, je prends des douches. vous êtes propre donc? Je suis très propre. Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous aimez comme chanteur? Mais les mêmes chansons que Christophe Beaugrand. Les mêmes chansons que Christophe Beaugrand. Ah, monsieur, vous connaissez monsieur, Il y en a deux. Alors ça déjà, ça veut dire que vous connaissez Christophe Beaugrand. Ouais, déjà, c'est, Donc vous regardez beaucoup la télé. Vous êtes pas nombreux. Je t'emmerde, Yann, moi. La Pierre Bénichou se dit, je pourrais pas trouver. Est-ce qu'on se connaît, moi et vous? Non, je ne pense pas que vous puissiez me connaître. Oh, je suis sûr que Pierre vous connaît, moi aussi. Si. On va voir tout à l'heure. Quand vous arriverez dans ce studio, on verra si Pierre sait qui vous êtes. Vous dites que vous connaissez les mêmes chansons que Christophe Beaugrand, c'est-à-dire vous connaissez quoi? Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, c'est ça? Des chansons pourries, autant vous dire. C'est ça. Ah bah, alors, ça me donne envie de chanter, là. Un premier indice pour notre invité. La réforme de l'orthographe. Prise de compliqué. C'est pas mal comme premier indice. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. C'est joli. Ça me va bien. Ça vous va bien? Et c'est Pierre Perret. Alors Pierre Perret, tout à l'heure qu'on a un peu critiqué autour de cette table, pas moi. Hein. Moi non plus. Ah, non, Moi non Pas plus. critiqué, j'ai dit qu'il était Pop, ridicule. Mais est-ce que ça vous aide? On va pas parler de Zizi tout de suite, hein. Je pense que ce serait. Qu'est-ce que ça dit? Bah, le Zizi, Pierre Perret. Ah oui, non, ça n'a aucun rapport avec Ah, le d'accord, zizi de pardon. Pierre Perret. Ouais, vraiment, l'indice, tu vois un peu quoi. L'indice, c'est Tu le vois zizi. pourquoi on t'invite pas souvent? Tu vois, le zizi. L'autre, il dit un slip moulant. Déjà, c'est déjà limite. Mais ça parle Ça, d'orthographe. c'est le zizi tout de suite. Mais la chanson de Perret, elle parlait d'orthographe. Oui. Donc est-ce que vous êtes concerné par la réforme de l'orthographe? Non. Par l'orthographe tout court? Ah, vous êtes Ah, écrivain?
Non. D'ailleurs, Yann Moix proposait Alexandre Jardin. Autant lui dire tout de suite qu'il ne s'agit pas d'Alexandre Jardin. Est-ce que vous faites de la télé en dehors des promotions? Ah oui. Est-ce que vous êtes bien coiffé? J'en reviens aux cheveux, mais c'est important. Ça dépend des goûts. Bon, est-ce que vous aimez le jardinage? Oui, soyons Ça clairs, m'emmerde, en ce fait. truc-là. Allons dans le dur. Vous allez chez Brico Dépôt, Ni ouais. le jardinage, ni les films de gladiateurs. Ni le jardinage, ni les films de Est-ce gladiateurs. que vous êtes marié? Est-ce que vous avez déjà écrit pour le théâtre? Jamais. Vous êtes riche? Non. Enfin, vous gagnez bien votre vie tout de même. Très bien ma vie, mais Voilà. je ne suis pas riche. Est-ce Voilà. que vous avez des enfants? Vous avez les yeux clairs, monsieur? Voici un deuxième indice musical. Et vous réfléchirez sur cette musique à des questions que vous poserez après cette page de publicité. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous aimez cet indice, invité? C'est parfait, bah, c'est tout moi aussi. C'est tout vous, voilà. Donc D'a- un grand blanc avec une chaussure noire, c'est ça? D'ailleurs, la preuve que c'est tout vous, c'est que Christophe Beaugrand, qui va désormais se taire, ce qui est très difficile pour lui, vous a déjà identifié. Déjà? Ouais. Ah, est-ce que vous êtes orange? Enfin... Est-ce que... Non, je ne suis pas Casimir. Orange. Donc vous êtes un grand blond. Allez, je vous donne un indice supplémentaire. Ah oui. À vos questions, camarades. Est-ce que vous avez déjà présenté l'Eurovision? Pas vraiment présenté, mais j'y ai participé. Vous avez chanté à le concours Eurovision? Alors non. Ah non. Bah alors qu'est-ce qu'on fait si on Vous présente avez- pas et qu'on vous avez- chante pas, on fait quoi? il y a des dans votre vie, je vois parce que je suis un peu clairvoyant et vous, je vois comme des commentaires sportifs. Pas du tout. Julien Courbet propose Titoff. Non, ce n'est pas Julien Courbet. un grand blond. Vous avez écrit des paroles? Julien Courbet, quoi. Vous avez écrit des paroles de chansons? Jamais. D'après ce que je vois, vous foutez pas grand-chose. Non mais à l'Eurovision, il y a quoi? Le présentateur, chanteur? Non, mais il y a plein de correspondants dans différentes villes à l'Eurovision, vous voyez. Êtes-vous français? L'Eurovision, comment ça va passer? Êtes-vous français? Oui. Mais est-ce que vous travaillez dans un pays francophone qui ne serait pas la France? Non, je travaille en France. Oh là là, mais vous êtes qui? Je cherche. Bon, un grand blond pourtant. Est-ce que je veux, pour voir une question psychologique. Est-ce que ça vous ennuie d'avoir été découvert par Beaugrand? Énormément, j'ai même honte de sortir de cette loge. Est-ce que vous êtes dans le livre de Christophe Beaugrand? Oui. Ah, il y a un livre Christophe Beaugrand. Oui. Allez, je vous donne un indice de plus. Là, tout le monde a reconnu le générique de Fort Boyard. Ah oui, il n'y a pas de grand blond dans Fort Boyard. Il n'y a pas de grand blond. Qu'est-ce que vous faisiez dans Fort Boyard? J'ai démarré sur Fort Boyard comme assistant. Il a démarré comme assistant sur Fort Boyard. Vous seriez pas un peu réalisateur de télé, vous? Non, pas du tout. Non. Oh là là, Vous mais faites qu'est-ce pas qu'il fait, ce grand-chose, garçon? Animateur de Vous avez télé. débuté avec Sandrine Dominguez? Oui, animateur de télé. Ils sont deux à vous avoir identifié. Stevie vous a trouvé aussi. Non. Ça doit être le hasard. Ah bah dis donc, Je ouais. pense que c'est le hasard. Stevie est très content. Regardez-le, regardez-le. Non, absolument pas. Non mais c'est bien. Vous Ah, donc seriez c'est pas un peu quelqu'un- pédé par hasard? Ne dites pas, ne répondez pas à cette question, invité. Je vous, d'accord, alors. La vie privée, c'est la vie privée. je vous interdis de répondre à cette question et vous laissez pas faire par Beaugrand et Remarque, en Stevie. même j'ai rien temps, fait, quand on répond Ouais, pas à enfin, les cette deux, question, la réponse est claire. On est 6, il y en a 2 qui ont trouvé. Et par hasard. C'est le hasard. Et par hasard. Et alors, moi j'ai pas trouvé, je savais. Tu sais pourquoi j'ai pas trouvé? Parce que moi, je les cherche pas, moi. Non, enfin arrêtez. Notre invité, vous le connaissez, vous aussi. Oui, si, c'est Et vrai, moi je connais aussi, je Pierre. connais. Tout Oui, le vous monde. aussi. Oui, oui. À tout le monde. Un présentateur blond. Ah, vous êtes. Est-ce que votre papa était journaliste sur la Une? Du tout. Mais vous étiez plus proche de votre maman. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Ah, c'est pas possible. Il va regretter d'être venu. Ah, je vois qui c'est. C'est le plus beau de tous. Alors allez-y. Mais je connais pas les noms, moi. C'est un brun très beau. Mais non, puisqu'il est blond. Oh là 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 Ah bah, là c'est là un là. brun très beau. Allez, Il se teint en blond. voici le générique qui va vous aider normalement.
Titoff inscrit un nom sur un bout de papier et je crois Isabelle Alonso aussi. Ça va sauver l'honneur. Hein. J'espère que Titoff et Isabelle Alonso ont trouvé le nom de notre invité parce que s'il y a que Beaugrand et Stevie, on est mal barré. Alors, vous proposez Isabelle? Stéphane Bern? Stéphane, non. Quel beau blond. Quel beau blond. C'est un beau blond bien gaulé. Ouais. Yann Moix me fait une proposition. Bernard Gollet. Non, mais il a 80 ans, Bernard Gollet. T'as pas des vivants, non? J'ai une question. Isabelle. Est-ce que vous avez déjà présenté la météo sur la 2? Non, pas la météo, mais pas loin sur la 2. Est-ce que vous êtes dans des chiffres et des lettres? Non, Il a trouvé l'émission, Titoff, mais il n'a pas trouvé le nom. On va donner le nom avec Stevie. Alors, allez-y, Stevie et Christophe Beaugrand, puisque... Notre invité c'est Cyril Ferraud. Cyril Ferraud. Cyril Ferraud est notre invité d'honneur et Isabelle Alonso a honte. Elle me dit, je sais pas qui c'est. Elle est venue jouer trois fois. Vous êtes celui qui est juste avant les chiffres et les lettres. Voilà, il connaît. Moi je connaissais pas. Isabelle alors d'abord. Écoute, je savais pas que tu t'appelais Ferraud. Je t'avais pas Vincent du tout. Ferraud, Déjà que tu m'as confondu avec Stéphane Bern, Et je me alors, dis mais. excuse-moi, ouais, là je suis vraiment désolée pour le coup. Parce que vous avez fait son émission en plus. Mais oui, plusieurs fois. Trois Il est fois. vraiment charmant. Et tu veux que je te dise le fond de ma pensée? Je t'avais jamais identifié comme blond. Mais moi, j'ai jamais entendu parler de lui. Châtain. Ouais, moi je dirais blond vénitien. Alors moi j'avais trouvé, pour le coup j'avais trouvé, mais j'avais pas le nom. Cyril Ferraud, Pierre, vous le regardez dans Slam? Ah bah bien sûr, Slam, moi j'adore Slam. C'est après la sieste, hein, Pierre. Puis il le fait très bien. Ah bah ça me fait plaisir. C'est quoi après la sieste? Oui. Mais non, je fais pas la sieste, moi. Pardon, je croyais. Mais le temps de finir d'Eric, bon. Ça n'existe plus. Tu te rends... Comment ça n'existe plus? Il n'y a plus d'Eric. Ça n'existe plus à 14h05 d'Eric tous les jours. Pardon. 14h05. Mais ça finit à 15h précise. Après, tu prends un petit pot de vin, tu trempes un biscuit dedans, tu t'endors, puis il y a Cécile qui arrive. Je suis content d'apprendre que Pierre Bénichou trempe son biscuit devant Slam, devant mon émission. Ça me fait plaisir. Ah, ça voulait être une plaisanterie, ça, c'est bien. Oui, Cyril, je bien faire des... Stevie aussi. J'ai eu droit au fantasme de Christophe et Stevie tout à l'heure. Je me défends. Alors manifestement, vous leur plaisez à, Mais Laurent, à Beaugrand et à Boulet. Expliquez-moi une bonne fois pour toutes qui est ce type. Non, on ne veut pas qui est ce type. Alors, Cyril Ferraud est un jeune animateur qui... qui est allé voir les films de Yann Moix et qui est quelqu'un de bien. Vous avez l'air très sympathique, mais j'ai pas la télévision. On s'en fout alors, c'est une excuse. Il peut pas vous Comment connaître. t'as pas la télévision? Non, j'ai pas la télé. Mais tu peux pas vivre au 21e siècle. On va tout vous expliquer, ne serait-ce que grâce aux indices qu'on va réécouter tous ensemble. Ouais. Puisque l'orthographe, par exemple, c'était une émission qui a animé Cyril Ferraud, voilà. La réforme de l'orthographe. En fait, vous avez présenté le tournoi d'orthographe sur France 3 pendant 2 ans, monsieur Yann Moix. Voilà. Ouais. Mais pas tout seul, c'était avec Daniel Daniela, la Lombroso. première année, comme un grand garçon. Ah, la tout deuxième. seul la deuxième. Mais c'est vrai que son émission, on va dire récurrente, la plus à tel point qu'elle soit quotidienne, c'est Slam. Il récure tous les après-midi. Mais pourquoi Voilà le générique. C'est moderne en plus. Elle est bien, votre émission, seulement elle dure un peu trop longtemps. Comment ça? Elle dure 1 heure. 30 minutes. Mais non, 30 minutes, c'est pas vrai. Ah bah si. On dirait que ça dure 1 heure. C'est Mais parce que pourquoi vous ça vous s'appelle endormez. Slam? Parce que les candidats peuvent slammer, vous la regardez l'émission. Ça veut dire quoi, slammer? Alors slammer, vous connaissez le principe, Pierre. Quel est le principe de cette émission? Savoir De quoi à Sciences Po trouver avec des Alain mots Gérard qui Slama. sont comme ça, voilà. Rappelez l'horaire et la chaîne, déjà, C'est pour Yann Moix. 16h45 sur France 3, mais il a pas la télé, donc il s'en Non, mais à fiche. Sciences Po, on dit on va slammer, c'est quand on avait cours avec Slama. Voilà, c'est ça. 16h45, France 3, Slam. Alors, C'est un jeu de lettres. Je pose des questions à des candidats. Les réponses à ces questions ne sont que des lettres. C'est la particularité de ce jeu. Une fois que les candidats trouvent ces lettres, elles se placent dans une grille géante de mots fléchés. Et c'est comme ça qu'on devine les différents mots pour gagner des points et plus tard gagner de l'argent.
Tu dis en combien de briques? Mais pourquoi ça s'appelle slam? Ça s'appelle slam parce qu'il y a une petite astuce dans cette émission, c'est que quand un candidat est en retard, il peut slammer, c'est-à-dire compléter la grille en entier pour passer devant ses adversaires. Pardon, Laurent, je ne sache pas que slam soit dans le dictionnaire pour compléter la grille. Oui, mais c'était plus sympa comme petite émission que compléter la grille. Oui, voilà, c'est ça. C'est une onomatopée, c'est pour rire, quoi. À part slam, il y a une autre émission qui s'appelle Personne n'y avait pensé. Le samedi, voilà. Là, on est en pause, mais on reviendra sans doute cet été. C'est une autre émission dont le principe était assez étrange. Le principe, c'est de marquer le moins de points possible pour gagner, en fait. C'est un jeu qu'on a importé d'Angleterre et qui était assez rigolo parce que justement, c'était de la culture générale et il fallait se creuser l'esprit pour, par exemple, si je vous disais, citez-moi une capitale européenne qui commence par un R. Qu'est-ce que vous me répondez? Sachant qu'il faut répondre des réponses qui ne sont pas évidentes et qui ont été les moins citées par un panel de téléspectateurs. Voilà, Reykjavik et Riga, par exemple. Voilà, c'était le principe. Ah, c'est pas mal ça comme jeu, on peut jouer encore. Oui, c'est rigolo. On peut faire mais une vous séance. viendrez, camarades. Ah oui, faisons un jeu. Faisons un jeu. Une autre. Oui, alors on va faire un jeu. Alors, allez. Quelqu'un a un bandeau pour le mettre sur Bon, alors, attendez. Moi, je mets un petit tapis. Celui qui trouve, on l'embrasse, d'accord? On va revenir sur votre carrière dans un instant. Vous rêviez d'être animateur télé, c'était votre truc? C'était mon rêve de gamin, ouais. Vous êtes journaliste et animateur de télé. Vous avez votre carte de presse comme journaliste? Je l'ai plus parce que je gagne plus de sous à la télé maintenant que comme journaliste, en fait. Donc, j'y ai plus droit. Mais vous avez fait un master en communication et management. Exactement. Et vous avez effectivement débuté comme assistant sur cette émission Fort Boyard. Et c'est là que tout a commencé pour vous? L'histoire est mignonne parce que Fort Boyard a démarré, j'avais 4 ans. C'était un peu l'émission qui me faisait rêver, ce jeu d'aventure au milieu de la mer comme ça. Et c'est en envoyant en fait des idées d'épreuves et des idées d'aventure à la production que j'ai décroché mon premier stage et mon premier job, donc à la télé sur Fort Boyard. Et j'ai bossé pour eux pendant plusieurs années. Et l'histoire est belle parce que c'est là que j'ai pu décrocher mon premier job d'animateur en fait. Une équipe de Disney Channel est venue un jour tourner les coulisses et c'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot en direct à l'antenne. En tout cas, vous pourriez faire de la radio aussi parce que je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous avez une voix extrêmement radiophonique. J'adorerais. C'est vrai, j'en ai fait pendant. Très sympa. C'est pas tous les animateurs télé, mais vous avez une voix vachement radiophonique. J'en ai fait pendant 4 ans dans cette maison avec Jean-Marc Morandini. Si vous voulez une place, il y a celle d'un dénommé Beaugrand. On retrouve Cyril Ferraud, l'animateur de Slam, dans un instant après la pub. Alors oui, il paraît, c'est vrai, Cyril Ferraud, que vous avez travaillé ici même. Et là, j'ai honte, je suis comme Isabelle Alonso, parce que moi, je vous ai jamais vu ici. Non, mais il a pas travaillé longtemps. Avec Jean-Marc Morandini. Ah, tu rigoles, j'ai travaillé 4 ans. Oui, mais tu bouchais les trous pendant les vacances. Je faisais surtout les remplacements pendant les vacances et je faisais les chroniques de télé-réalité à la base. Je vous ai jamais... Avec Morandini? Avec Morandini, on s'est croisé plein de fois, Laurent. Ne dites pas que je vous ai croisé ici et que je vous ai pas vu. Vous étiez mal réveillé. Qu'est-ce que ça sous-entend ça? Parce que tu l'aurais forcément reconnu. Bah non, mais enfin, forcément 4 ans dans la même maison. C'est quand même bizarre. Mais quand t'étais en vacances, l'été. Mais ça, vous travaillez l'été. Moi, je suis pas là l'été. Non, je travaillais pendant l'année aussi, quand il y avait des remplacements. On ne vous a jamais vu, arrêtez de nous mentir. Bon, allez, en fait, c'était pas moi. Oublions le passé, embrassez-vous. Non, mais il travaillait quand j'étais chroniqueur chez Morandini, donc je l'ai croisé déjà, je m'en rappelle. Après Morandini, ça a tout de suite été Slam en 2009. Ah, il y a eu le loto. Non, il y a eu le loto d'abord. Ah oui, c'est vrai. Voilà. La première fois où je vous ai vu, c'est avec les boules du loto. Mais il a commencé en tirant les boules, Exactement. Et tout le monde me disait à l'époque, mais ne fais pas le loto. Quand j'ai été pris pour faire le loto, je disais, mais vous allez voir, je vais m'amuser avec cette émission qui était en direct et devant 6 millions de téléspectateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'énerve un peu quand je lis ou quand j'entends des gens mal intentionnés qui disent il est lisse, il a les dents blanches, il est blond, machin, etc. Non. Quand je faisais le loto et que devant 6 millions de gens, je disais... Il a une grosse montre aussi, Pierre. Pierre est en train de vous attraper les bras. En fait, c'est Pierre qui veut me pécho, en fait. Pierre, tout est bon, hein. Il a de très jolies mains. Depuis tout à l'heure, je regarde ses mains. C'est vrai qu'il a de belles mains. Il a de belles mains, hein. Mais tout ça pour vous dire que quand je faisais le loto devant 6 millions de gens et que je disais il est l'heure de vous toucher les boules, il est l'heure de vous tripoter les boules, quand aujourd'hui je lis cet animateur est lisse, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus à part baisser son caleçon? Et c'est vous qui aviez quand même surnommé le jackpot le coquinou, c'est vrai? Oui, le coquinou. Je disais il a grossi le coquinou et c'est comme ça que j'ai été repéré par France 3, mine de rien, parce que le tirage du loto. C'est pas mal comme formule, c'était viril comme formule en plus. Il a grossi le coquinou. Arrête tes fantasmes. Christophe, Arrête de toute façon, tes fantasmes. même si tu dis le bottin, toi ça prend un air particulier. Mais oui. On m'appelle Rambo, moi. Vraiment les deux folles, là, faut se calmer. Attends, non, t'es chier de me mettre à chaque fois dans le panier. Ah bah oui, écoutez, je suis désolé. Moi je suis entre vous deux. J'ai honte pour vous par rapport à nos invités. Mais moi je n'ai rien dit d'indécent. C'est moi non plus. Pierre, vous voulez qu'on vous fasse virer de chez Michou, vous Et toi des chandelles? Pierre,
pourriez pas leur donner un petit, je sais pas, des leçons de virilité à ces deux-là. quand Non, même. mais attendez. Oui, je ne veux pas refaire le sketch Mais de qu'est-ce que c'est que ça Poiré quand il explique comment t'arrives à la gamin. La biscotte. Je prendrais bien un peu de thé. Non, sérieusement, non, mais essayez, pensez à vos parents, je sais pas. Revenons à Cyril Ferraud. Votre ambition alors à la télévision, parce que certains disent les jeux, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Vous? Ouais, mais c'est tellement dur à faire et c'était mon rêve de gosse, donc pourquoi pas continuer. Donc vous Parce êtes que heureux. Je suis très heureux. L'émission cartonne, on est régulièrement devant TF1, voilà, ce qui est assez compliqué à faire. Et c'est hyper agréable à faire comme émission. On et s'était bien c'est- amusé. Ouais, vachement bien. Essayez pas de vous rattraper, vous. Si, j'essaye de me rattraper parce que je suis puis c'est mortifiée de moi-même, quoi. Moi, je la fais souvent, et c'est très culturel. C'est vrai qu'il y a des trucs difficiles, et on arrive, et je ne sais pas qui écrit les définitions qui sont en bas de l'écran. Les questions, elles sont ouais. très subtiles. Elles Oh. sont dignes des meilleurs mots croisistes. On a une équipe de 10 personnes qui travaillent, qui écrivent les questions, qui 10, c'est réfléchissent aux beaucoup, quand même. définitions. 10, c'est beaucoup, Ah, bah si, c'est une quotidienne. J'aurais dit 2. C'est une quotidienne. Il faut se renouveler, hein. Faut Non, non, renouveler Faut le se truc, renouveler. hein. Ouais. Et en plus, c'est on très bien. s'amuse. Et en plus, vous êtes d'accord, si vous le regardez, on s'amuse de plus en plus Non, à on mettre des s'amuse pas de définitions plus en un plus. peu. C'est pas mal. à mettre des définitions un peu graveleuses parfois. C'est pour ça que on attire un nouveau public. On pourrait attirer Christophe Beaugrand. par Mais ceci exemple. dit, jeu c'est une bonne planque quand même en télévision parce que quand un jeu fonctionne, ça peut durer très très longtemps et c'est très rémunérateur pour les animateurs. Quel âge vous avez? Parce qu'en fait, c'est ça, j'allais dire, votre problème, 29. c'est que vous faites 18 ans, quoi. Oui, j'ai 26 ans. Et vous avez J'ai 26 ans. 26 ans, mais Ouais, vous, jeune. vous en faites 20, quoi. C'est, non, Bah mais- oui, c'est vrai. Et alors maquillé en plus. Là, je suis pas maquillé, mais quand j'ai une couche de fond de teint épaisse. Bah, pourquoi vous faites pas l'émission pas maquillée? Eh ben, il faudrait parce que j'ai des boutons comme tous les adolescents en fait. C'est ça mon problème. Non, en tout cas, vous percez plutôt pas mal quand même. Cyril Ferraud, animateur de France 3. Vous le regardez dans Slam et c'était notre invité d'honneur. Vous le retrouvez donc. Le regardez pas trop quand même parce que, ou alors si, juste pour le voir. Mais il faut quand même continuer à écouter à cette heure-ci. On va se gêner. On est concurrents en fait. Bah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Bah, vous enlevez le son, vous regardez les énigmes et vous écoutez Europe 1 en même temps. Voilà. Ou alors vous nous regardez nous et puis vous passez sur Europe après, voilà, au moment de déchiffrer les lettres. Bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça. C'est sympa Mais pour tes ça va leur faire collègues. Mais Laurent, on s'aime quand même. Bah voilà. Mais je vous jure que je vous ai jamais vu dans cette maison. Mais hein. si, au moins 3 ou 4 fois, mais vous n'étiez pas écoutez, réveillé. ça je veux va. dire. Et il le regrette. Oh bah alors vous pouvez parler. Vous faites 3 fois son émission et vous retenez pas son nom. Ben, je retiens pas les noms, mais lui, je le retiens. hein. Vous aviez retenu le nom d'Isabelle Alonso, vous? Mais bien sûr. Eh ben, vous êtes bien sympa. Mais plus en plus. Cyril Ferraud, notre invité d'honneur, animateur de Slam sur France 3. On vous retrouve à 16h45 tous les jours sur cette chaîne. Merci. Merci Laurent. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.